Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça faisait longtemps, vous l'aurez compris, je prends une pause au niveau des vidéos, ça fait plusieurs mois là déjà, et je sais pas pendant combien de temps ça va encore durer, mais il est possible que voilà, je revienne dans un petit moment quand même. Mais de temps en temps, je vous proposerai des petites vidéos comme celle-ci, alors petite, elle est assez longue, hein, elle fait quasiment 2 heures, mais j'en avais jamais parlé sur cette chaîne, mais avec des amis, en fait, on a plusieurs podcasts, enfin, techniquement un podcast, mais sur plusieurs plateformes différentes, hein, Spotify et compagnie. Et on parle de cinéma dessus, donc ça s'appelle Cinesphère, je vous laisserai tous les liens en description si vous le souhaitez. Ces derniers temps, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, parler de films entre potes comme ça, c'est quelque chose de très cool, donc je vous encourage à aller écouter, à vous abonner, à mettre des 5 étoiles sur toutes les plateformes aussi, ça nous aiderait beaucoup, ce serait très agréable. Et en fait, j'ai eu une idée, vu que j'aime beaucoup les jeux, les quiz, les trucs comme ça, de faire un quiz de cinéma. Et j'ai écrit plusieurs pages de quiz, j'ai pensé à quelques manches différentes, il y en a 5 en tout dans le jeu, et j'ai proposé à ces amis là de participer. Donc c'est la première fois qu'on a tenté ce format là, on s'est enregistré et j'ai regardé, je me suis dit en vrai je pense que ça vaut le coup, c'est cool. Donc c'est la première fois, c'est un galop d'essai hein, comme on le dira dans la vidéo. Du coup il est possible qu'il y ait des lenteurs, il est possible que tout ne soit pas forcément bien calibré. Je pense que à l'avenir j'essaierai de retirer certaines choses dans les quiz, peut-être certaines questions pour essayer de rendre le tout un peu plus digeste je pense. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez penser de cette vidéo. Du coup, on sera 5, hein, je serai le présentateur et il y aura 2 équipes de 2 qui s'affronteront. On expliquera au fur et à mesure hein, dans la vidéo les règles de chaque manche, etc. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec le quiz. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, j'aimerais beaucoup refaire ça. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo et puis je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Les équipes seront composées de Michael et Cassandre et de Benjamin et Jérémy. Benjamin et Jérémy, l'équipe verte. Voilà, je vous laisse tester vos buzzers. Magnifique. Et Cassandre et Michael, vous serez l'équipe rouge. Du coup, je vous laisse tester vos buzzers. Voilà. Parfait, magnifique. On fait l'amour, Cassandre. Yes. Tu peux arrêter, c'est bon, s'il te plaît. Merci beaucoup, parce que ça me pète le crâne. Je sais pas trop quoi dire de plus, hein. Je pense qu'on va pouvoir commencer à tourner. Alors, c'est vraiment un galop d'essai, on n'a jamais fait ça. C'est une première tentative, je sais pas du tout combien de temps va durer le quiz, je pense qu'on peut viser 1 heure, 1 heure et demie, je me rends pas du tout compte, je sais pas du tout si ça va durer en fait 30 minutes ou si ça va durer 2 heures. En 20 minutes ça sera plié. J'espère pas quand même. Pareil, au niveau du barème, j'ai aucune idée moi de ce que ça va donner à la fin, si ça va finir en mode 37-36 ou si ça va finir 92-9, tu vois. Donc ça se trouve il y aura une branlée monumentale si ça se trouve pas, c'est aussi ça, hein, il va falloir calibrer au fil du temps. Mais je me suis dit pour essayer de laisser une chance à l'équipe qui est derrière et qui se traîne un peu au niveau des points, entre chaque manche, il y aura des questions d'une certaine difficulté et vous choisirez en fonction de si vous avez beaucoup de retard ou si vous voulez être un peu joueur, hein, si vous avez des couilles, hein, osons le dire. No offense Cassandre, hein, bien évidemment. Je vous proposerai des questions faciles, intermédiaires ou difficiles. Et puis vous choisirez. Les questions faciles sont faciles, donc elles rapportent qu'un seul point. Les questions intermédiaires sont... on sait pas trop. Ça peut être facile si vous vous y connaissez bien, mais difficile pour d'autres personnes. Ça vaut 3 points. Et les questions difficiles valent 5 points. Et pareil, j'ai essayé vraiment de bien les placer, qu'elles soient difficiles dans certains cas, qu'elles soient faciles dans d'autres. Après, je vous cache pas que si ça se trouve, il y aura des questions difficiles que vous trouverez incroyablement faciles, et des questions faciles que vous trouverez incroyablement difficiles. Voilà, je tiens à dire que je suis le seul maître à bord, je suis le dieu du quiz, comme ça venez pas me saouler si jamais à un moment c'est déséquilibré ou quoi. C'est un jeu injuste auquel vous allez participer, donc j'espère que vous êtes prêts. Voilà. Du coup, avant de commencer, je vous propose de répondre à une première question intermanche. Alors, on va, vous savez quoi, on va tirer au sort. Je vais tirer au sort la première équipe qui va commencer ça. De toute façon, vous en aurez un chacun. Hop, et c'est rouge qui gagne. Et alors, rouge, du coup, c'est Mick et Cassandre. Donc vous allez commencer. Okay. Qu'est-ce que vous décidez ? Là, on peut se consulter du coup. Alors là, vous vous consultez, parce que de toute façon, Jérémy et Benjamin n'ont pas le droit de répondre à cette question. Donc vous allez me dire, est-ce que vous souhaitez répondre à une question facile, intermédiaire ou difficile ? On commence par facile pour histoire 2, pour voir le niveau. Ça te va ? Ou tu veux aller direct dans l'intermédiaire ? Non, on commençait pas à quoi s'attendre, c'est vrai que... Ouais, moi aussi je suis sécurisé. Allez, facile. Très bien, question facile, je vois qu'on a pas de courage. Alors, qui incarne Dieu dans Bruce Tout-Puissant ? Morgan Freeman. Oui, facile. Voilà, Morgan Freeman, ça fait 1 point. Voilà, je vous avais dit, c'est facile. Oui, ok. Très bien.
Benjamin Du coup, Jim Carrey, il joue qui? Benjamin et Jérémy, à votre tour. Oui. Équipe verte, du coup. Qu'est-ce que vous choisissez? Allez, on va... Je sais pas, on est joueurs, G? Intermédiaire? Ouais. Intermédiaire, ça. Alors, on va leur montrer. Ouais, Intermédiaire. Très bien. Quelle est la particularité de Benjamin Button? Il, Oui, ça va. Oui. Il naît vieux et il meurt jeune. Voilà, bon écoutez, je l'accorde, c'est il vieillit à l'envers, exactement. Donc je vous l'accorde, ça fait... Oui, donc point. il faut rajeunit. dire quoi. le terme exact en plus. Non, désolé, il y avait une virgule dans la phrase, vous n'avez pas les points. Et bah du coup, on va pouvoir Bah, commencer. si l'intermédiaire c'est ça, ça va. La prochaine fois, on prend difficile quand même. Voilà, exactement. Putain, c'est la mauvaise fois qui commence. Allez, ça commence, ça y est. Très bien. Et bah du coup, je vous propose de commencer par du coup la première manche, qui est le qui suis-je. Alors, le qui suis-je, je vais vous lire 3 petits paragraphes, et à la fin de chacun, vous aurez droit de tenter une réponse. Bien sûr, ils seront de plus en plus faciles. Il y a des chances qu'au premier, vous ayez aucune idée de la réponse, mais chaque indice peut vous aiguiller vers la solution. Évidemment, la difficulté est récompensée. Si vous répondez juste après le premier, vous gagnez 5 points. Si vous répondez juste après le deuxième, 3 points. Et si vous répondez après le dernier, 1 point. Sachant que normalement, le dernier, quand je le dis, voilà, vous savez qui c'est. Dites-moi. Guillaume, juste pour savoir, on attend que tu finisses un paragraphe. Alors, si on l'a trouvé pendant le paragraphe, on te coupe pas, c'est ça? Exactement, voilà. Ok. Alors, ça va être un petit peu injuste, mais je vais désigner au hasard une équipe qui répondra en premier. Donc ça va pas se jouer au buzzer une fois que j'aurai fini la question. Je désignerai une équipe qui devra répondre. Et l'équipe donnera une réponse, et l'équipe d'après donnera elle aussi une réponse. Et si vous on échange après quoi. Voilà, c'est ça. Et si vous avez juste, du coup, mais vu qu'il y a 3 paragraphes, l'équipe qui répond en premier a des chances de se faire plus de points. Par contre, si elle se trompe, et que l'autre équipe aussi, elle pourra pas répondre au deuxième, mais elle pourra gagner le point du dernier paragraphe. Je sais pas si c'est clair. On inverse. Ouais. Donc en gros, elle aura 2 chances. Mais bon. Ça peut être des personnages aussi bien que des personnes qui travaillent dans le cinéma, c'est tout confondu? Alors, qui suis-je? Ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être une personne, quelque chose qui n'existe pas, ça peut être une entité, voilà, bon, on va pas se mentir, ça peut être genre un acteur comme je sais pas, un réalisateur comme un film en lui-même ou un truc comme ça, quoi. Donc t'aurais pu répondre oui à Cassandra. Oui, voilà, oui Cassandre. Oh là 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 là, la désagréabilité du monsieur. Fais attention, parce que je vous ai dit, c'est un jeu injuste, je suis le seul maître à bord, il y a des points qui vont partir là, Michael, fais attention. Déjà, si la première équipe sélectionnée est avantagée... Écoutez, on va refaire un petit... vous savez quoi, je vais poser une question complètement improvisée, et ceux qui me répondront juste, ok, commenceront, d'accord? Ça compte pour du beurre, du coup, ok, d'accord. Non, là, c'est juste pour savoir qui va commencer, et puis ça donnera le ton pour... Mais là, du coup, on buzz? Oui, vous pouvez buzzer, ouais. Ok. Ok, attends, faut que je réfléchisse. Ouais, c'est ça, je me dis, c'est la particularité du quiz, on se fait plaisir. Quel est le film... on va rester sur Morgan Freeman. Quel est le film qui a révélé Morgan Freeman vraiment au grand public? Au grand public? Ouais, c'est un peu... Vas-y. Les Évadés? Non, c'est un petit peu avant. Avant? Ok, je pensais. Attends, moi je l'ai connu dans Bruce Tout-Puissant, donc... Attends, si, j'essaie de me... Ah merde, ça commence bien. Ah putain. Non écoutez, c'est pas grave. Je crois que c'est un film de 89, je crois, où il conduit une limousine pour une vieille dame. Ah non, j'ai pas vu. Green Book. Vas-y. Green Book. Oui, je retrouve. Ça ressemble à Madame Daisy ou un truc comme ça. Ah, le chauffeur de Madame Daisy. Non, un truc comme ça. C'est peut-être pas Daisy, mais c'est un nom kitsch un peu comme ça, un peu vieux. C'est Daisy, ok. Ouais, mais franchement, j'ai envie de te l'accorder. C'est Miss Daisy et son chauffeur. Ah, voilà. Okay. Ah, voilà. Bon, écoutez, du coup, c'était peut-être pas une bonne idée, mais au moins, voilà, vous commencez. Non, si, c'est bien, c'est bien. L'équipe rouge commence. L'équipe rouge commence. Du coup, vous répondrez en premier au paragraphe que je vais vous lire, d'accord? Ok. Né dans le Montana le 20 janvier 1946, je ne compte dans ma filmographie que 10 longs métrages. Grand pratiquant de méditation transcendantale, je touche à énormément d'activités en dehors du cinéma, comme la peinture, la photographie, la musique et même les vidéos sur YouTube. Divisant souvent la critique, j'ai reçu la Palme d'Or à Cannes en 1990 et un Lion d'honneur à la Mostra de Venise en 2006. Et alors du coup, allez-y, c'est vous de répondre. Je l'ai. Vas-y, Mickaël. Tu l'as aussi ou pas, Cassandra? Je suis pas sûre, moi. C'est David Lynch. Ok, je l'ai pas là, moi.
Et bah bravo, ça vous fait 5 points. David Lynch. Putain, bien joué, hein. J'aurais c'est la méditation transcendantale qui m'a aiguillé. Vraiment? Ah bah moi c'est le côté tous les formats. Je sais qu'il fait aussi des vidéos YouTube et tout où il présente la météo. Mais moi j'ai découvert ça pour le quiz. Bon, après, mais moi je suis un fan absolu de David Lynch, donc. Ah bah très bien, bah on en apprend tous les jours, effectivement. Ok. Est-ce que t'es étonné après? Non, pas vraiment. Bah écoutez, voilà, je vais vous lire les autres paragraphes du coup. Réalisateur et scénariste, je suis également à l'origine de nombreux courts-métrages et séries, mais aussi de plusieurs publicités, notamment une pour PlayStation, qui est pour le moins assez troublante. Ayant pour acteur fétiche Kyle MacLachlan, je suis réputé pour mon imagerie surréaliste et mes ambiances sonores particulières qui rendent mon œuvre facilement reconnaissable. MacLachlan, tu as écorché le nom. Ouais, voilà. C'est MacLachlan. C'est plus rigolé. C'est plus rigolo. C'est plus rigolé. Donc voilà, donc ça c'était l'intermédiaire. Et à la fin, en fait tu donnes la réponse. À la fin c'est nommé aux Oscars pour plusieurs de mes films. J'ai offert son premier succès à Naomi Watts en 2001 avec Mulholland Drive. À l'origine de Blue Velvet et d'Elephant Man, je suis aussi l'auteur de la série Twin Peaks. Mais mon plus grand succès sera sûrement l'un des piliers du cinéma de science-fiction des années 80, qui a eu droit à son remake en 2021, Dune. Qui suis-je? Je suis donc David Lynch. Bah écoutez, bravo. C'est son plus gros succès, Dune? Ouais, je pense, ouais. En regardant, après... Il est bien, ce quiz. Il part sur de bonnes bases, ce quiz. Je sais pas, pour moi ça me paraît assez évident. Bon. Très bien. Du coup, l'équipe verte pourra répondre en premier à la prochaine. Long métrage, sorti le 9 novembre 1984. Je suis considéré comme un des plus grands films de l'histoire. Figure emblématique de mon genre, je rencontre un énorme succès auprès du public et rapporte près de 60 millions de dollars pour un budget d'à peine 2 millions. Comptant une distribution assez restreinte, j'ai notamment offert son tout premier rôle à une immense star hollywoodienne. Qui suis-je? Vas-y Jérémy. Ouais. Titanic. Comment? Titanic. Alors non. 2 millions. Non. Un budget de 2 millions pour le film. C'est pas 84 en plus, Titanic. Non, j'ai pas la date de Titanic en vrai. Mais c'est 99. Pour le reste, ça collait. C'est 97 Titanic. Alors non, du coup. Alors l'avantage, là, pour le coup, c'est que sur ces trucs-là, vu que vous répondez en premier, vous pouvez vous concerter si vous voulez. C'est aussi pour ça que je fais ça. Ouais. Parce que si on était là en vrai, je pense que je mettrais un buzzer et ce serait. Est-ce que tu peux laisser réfléchir un peu Benjamin? Ah ok, d'accord. Moi c'est ça, parce que là du coup t'as donné une réponse, donc t'as un peu la réponse de ton équipe. Elle était tellement aléatoire. Mais du coup, vas-y Ben, si tu veux, tu peux tenter une réponse. Ouais non, 84, acteur révélé. Je suis nul en année en plus. Je connais un moyen pour toi de t'améliorer, mais bon. Oui, mais je les ai vus tes vidéos en plus, hein, mais je retiens pas. Y a beaucoup de alors là, si je donne une réponse qui n'est pas la bonne, est-ce que ça passe à l'équipe adverse et après au deuxième, je pourrais quand même répondre, on n'est pas éliminé ou quoi? Oui, c'est ça. C'est juste qu'au deuxième paragraphe. Ce sera à l'autre équipe de répondre en premier. Le tout pour le tout, je vais tenter ce retour vers le futur. C'est une mauvaise réponse, malheureusement. Puis même 2 millions de budget, c'est pas beaucoup. C'est 85 retour vers le futur. Énorme. Ah, j'étais pas loin, tu vois. Voilà. Ils vont en 2015. Ouais, mais même, non, c'est plus pour le budget en fait. 2 millions de budget, je pense que Retour vers le futur en fait 10 fois, 20 fois plus. Enfin. Je sais pas du tout. 2 millions de budget, c'est rien. Ça veut dire que que c'est vraiment un tout petit film, 2 millions de budget. Vraiment très petit. Même à l'époque, c'est vrai que c'était pas énorme. 2 millions. Je pense que c'est pour ça que j'ai ma réponse, moi. Je suis sûr que tu vas répondre un truc, Michael, et que tu vas te tromper. Mais vas-y. Ouais, c'est bien possible. C'est bien possible que je me trompe parce que moi, c'est pas les années. Je me trompe peut-être au niveau de l'année. Mais c'est le côté figure emblématique du genre. Ok. Plus. Mais je crois que peut-être que le film est plus vieux. J'aurais dit Halloween. C'est faux. C'est une erreur. Ah, putain. Je vais donc il est plus vieux, on est d'accord. Halloween, c'est 1978. Ouais, c'est ça. Ouais. Deuxième paragraphe. Donc cette fois-ci, ce sera à Cassandre et Michael de répondre en premier. Film d'horreur. Acclamé par le public, mais moins par la critique, un de mes personnages est devenu une icône du cinéma. Mon réalisateur l'a d'ailleurs nommé après un enfant qui le harcelait quand il était petit. Ayant eu le droit à plusieurs suites, une série et même un remake en 2010, je mets en scène une jeune femme qui tente d'échapper à la mort. Long métrage assez sanglant, on m'assigne la mention Rated R à ma sortie en salle. Qui suis-je? J'ai une autre idée du coup. Écoute, consulte. Cassandre, tu sais ou pas? Ouais, vas-y. Freddy, les griffes de la nuit? Ça a révélé Johnny Depp. Les griffes de la nuit est une bonne réponse. Bravo, félicitations. Ça fait 3 points pour l'équipe. Bon, il a pas dit
Il a pas dit les Griffes de la Nuit, il a dit Freddy les Griffes de la Nuit. Oui, non, c'est bon. Mais c'est le titre français, je crois, Freddy les Griffes de la Nuit en plus. Oui. Enfin, c'est non, c'est les Griffes Je de la Nuit. sais pas s'il y a Freddy en vrai. Non, il y a c'est peut-être pas les Griffes Freddy, de la en fait. Nuit. C'est les Griffes de la Nuit. Mais le nom de la Alors, série, Nightmares on Elm Street, si tu préfères. Voilà, Ouais, exactement. Et donc oui, en fait, le but de cette question, c'était que je vous trick en vous faisant penser à Terminator, qui est sorti en 84 avec un très faible budget et qui a révélé Schwarzenegger en fait. Donc Jérémy était plus près par rapport au réalisateur, déjà, il était bien, tu vois. Je me souviens plus. Ah oui, ok, oui, c'est vrai qu'il a dit Titanic. Je m'attendais pas à cette réponse, je vais être tout à fait franc. En fait, j'étais passé à côté des infos, j'avais pas tout suivi. Et bah du coup, le budget, j'avais pas capté, et l'année, j'étais ouais, pas c'est sûr. vrai que le budget, il y avait juste 100 millions de fois plus que ça. On va essayer. Alors Ensemble, maintenant, le but j'avoue. c'est d'essayer de pas te faire répéter et d'essayer de se concerter avant de répondre, quoi. Voilà, même si vous êtes sûr de la réponse, on essaie de consulter l'autre. Bien et tout. sûr. Et du coup, le dernier paragraphe, donc à 1 point, c'était « Membre de la Sainte Trinité du slasher, je suis le plus grand succès de la carrière de Wes Craven. Au final, ma saga comptera 9 films, dont un crossover avec un autre classique du genre, et malgré les années, elle continuera de faire parler d'elle, puisqu'un reboot serait prévu pour 2025. Et j'ai découvert ça, il y a visiblement une nouvelle trilogie, je crois, qui est prévue pour je crois que un premier opus. en J'avais 2025. j'avais pensé à Scream, Ok. moi, mais du coup, je savais pas pour l'année. T'étais pas loin. Bah, Scream, c'est beaucoup plus tard, c'est 96, mais t'étais Ouais. pas loin, parce que c'est Wes Craven aussi. Ouais. Me déroulant dans la ville fictive de Springwood, je raconte l'histoire d'une entité maléfique qui traque et tue ses victimes dans leurs rêves. Qui suis-je ? Les Griffes de la Nuit. Et donc Freddy Krueger était le nom d'un enfant qui harcelait Wes Craven quand il était à l'école. Voilà, sachez-le. C'est génial d'être réalisateur pour pouvoir assouvir tes instincts comme ça. Des pulsions comme ça. Ouais, c'est ça. Très bien, bah du coup là, pour l'instant, il y a un petit 9-2 là, hein, c'est représente. Attention. Ouais, Boulogne-Billancourt. Ouais. On est trop fort, Cassandre. Ensuite, on va passer à la troisième. Donc Oui. là, on répond en premier. Alors du coup, tac. Ben Attends, non, qui a tout à répondu l'heure, en c'est premier nous. Non, c'est Mick et Cassandre qui vont répondre en premier au paragraphe à 5 points. Acteur américain ayant tourné dans près de 50 films, j'ai joué pour les plus grands réalisateurs de Sidney Pollack à Brian De Palma, en passant par Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Michael Mann, Steven Spielberg ou encore Francis Ford Coppola. Considéré comme un des acteurs les plus rentables de l'histoire, je me suis également essayé à la production jusqu'à me hisser de la tête de la United Artists. Qui suis-je ? Alors j'en ai un qui me vient, mais par rapport au listing des réalisateurs, mais je suis pas sûr de tous, quoi. T'as quelqu'un, toi, qui te vient en tête ? Par exemple, moi je pensais à Tom Cruise. Tu penses à qui, toi ? Ouf, moi je suis probablement à côté de la plaque hein, sur le autour Tu vois, du c'est cinéma. les trucs comme Sidney Pollack, je me rappelle plus trop qui est le réalisateur, mais Brian De Palma c'est sûr, Kubrick c'est sûr, Spielberg c'est sûr. Enfin, il y a plein de trucs où ça coche les cases, je trouve, Tom Cruise. Donc, Bah une ouais, tente vas-y. Hein, parce que- ouais, vas-y, j'ai pas de meilleure idée. allez, Tom Cruise. C'est une bonne réponse pour l'équipe de Michael et Cassandre. Alors là, franchement, bravo, hein, putain, chapeau, parce que c'était vraiment pas évident. Félicitations. Vous l'aviez ou pas, vous, les garçons Très honnêtement. J'y pensais justement exactement par rapport à le même cheminement d'idées que toi. C'est-à-dire, je me suis dit Stanley Kubrick, il a fait. Voilà, donc j'avais pas tous les noms non plus parce que Michael Mann. Mais c'est Si, celui Michael qui Mann, serait venu. c'est, Mais c'est c'est Collatéral. Collatéral. Si, ouais, Ouais, ok, c'est ça. ouais, donc, voilà, du coup, ouais. Non, et c'est ça qui C'est surtout par rapport à ça. est assez fou. En fait, j'avais regardé une fois la filmographie de Tom Cruise et je m'étais dit, mais il a joué. Enfin, il y a que Cameron qui manque à sa filmographie. Il a joué pour tous les plus grands réalisateurs. Donc effectivement, j'aurais peut-être dû éviter Kubrick et Brian De Palma parce que bah voilà, ça peut paraître un peu simple. Mais en fait, j'espérais vous aiguiller sur un mec un peu vieux en fait. Genre et que vous disiez pas, bah c'est un gars qui a que 60 ans. Alors moi, j'avais De quoi, Jérémy ? J'avais De Niro aussi, sinon. Moi, j'imaginais plus un acteur un peu vieux, tu vois, et tout. Oh. c'est vrai. Moi aussi, En fait, j'avais pensé à De Niro. Il commence à dater un peu quand même, Tom Cruise. Mais... Bon bah très bien, bah, écoutez, là pour l'instant c'est une sèche hein, que vous mettez là, l'équipe rouge, mais une sèche à l'équipe verte. C'est terrible. Forcément, et répondre en premier, on a les mêmes réponses. Facile, hein. Du coup, bah, je continue hein, les deux autres paragraphes. Possédant le record du plus gros cachet de l'histoire du cinéma, je suis également célèbre pour avoir été élu l'homme le plus sexy du monde et pour avoir eu de nombreuses conquêtes au sein du gratin hollywoodien. M'étant essayé au drame psychologique, à la science-fiction et même au thriller
thriller érotique, c'est malgré tout dans l'action que je m'accomplirai vraiment. Réalisant mes propres cascades, je suis principalement connu pour un de mes premiers films, mais surtout pour une saga que je me suis au fil du temps complètement appropriée. Ah, donc là c'était déjà un peu plus simple quand même. Et le dernier, du haut de mon 1m70, j'ai repoussé les limites du cinéma d'action au point d'envisager de tourner une scène de film dans l'espace. Ce qui est d'ailleurs toujours d'actualité, hein, on en parlait dans un podcast d'ailleurs. Figure majeure de la scientologie, j'ai eu des aventures avec Penelope Cruz, Nicole Kidman, mais aussi Cathy Holmes, pour qui j'ai clamé mon amour sur le plateau d'Oprah Winfrey en 2005. D'ailleurs une scène mémorable, hein, qui a été parodiée dans Scary Movie 4 d'ailleurs, qui est... très très drôle. Et mondialement reconnu pour mon rôle dans Top Gun, j'ai aussi été à l'affiche de plusieurs blockbusters comme La Guerre des Mondes, Edge of Tomorrow ou encore Minority Report. Qui suis-je ? De Niro. Exactement. Qui est sorti avec Penelope Cruz, hein. C'est bien connu. Homme, né le 8 février 1932, je fais mes premiers pas au cinéma en 1958 dans le film de série B Daddy-O. Me forgeant petit à petit une réputation dans le milieu, je travaille au fur et à mesure des années avec bon nombre de grands réalisateurs comme Clint Eastwood, Robert Altman, Alfred Hitchcock et plus récemment Roland Emmerich ou J.J. Abrams. Ayant travaillé sur plus de 110 films, je suis réputé pour ma longévité et le nombre de succès auxquels j'ai contribué. Qui suis-je ? Là, c'est chaud. Dans les acteurs un peu vieux, j'en ai un, mais en fait, je n'arrive pas à me calculer l'âge par rapport à la date. J'ai un des acteurs les plus vieux de cette époque qui me vient en tête. Pareil, on peut se concerter, balancer des noms sans les valider. Moi, j'ai Clint Eastwood, mais... J'ai Anthony Hopkins. Oui, Anthony. Pareil, j'essaye de faire par rapport au... Je pense que Clint Eastwood a joué... Est-ce qu'il a joué dans tant de succès comme ça, Anthony Hopkins ? Bah en vrai, c'est pour ça, je pense que moins que Clint Eastwood. Vas-y, valide Clint Eastwood. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas Clint Eastwood. J'aurais trouvé ça hyper pute de ta part que ce soit Clint Eastwood parce qu'il a dit il a joué dans un film de Clint Eastwood et c'est vrai que Clint Eastwood joue dans ses propres films, tu vois. J'ai dit précisément, je travaille au fur et à mesure des années avec bon nombre de grands réalisateurs comme Clint Eastwood. Mais ça aurait été marrant, ça aurait été pute parce qu'il travaille en effet avec lui-même du coup. Non, j'ai pas fait des vieux pièges comme ça. Ah merde, alors on annule, c'est Anthony Hopkins. Et alors du coup, Michael et Cassandre, est-ce que vous avez une idée ? Alors moi je pensais, alors c'est le côté longévité. Je sais qu'il y en a un qui a duré longtemps, mais j'ai vu très peu de films avec lui, donc je sais pas trop dans quoi il a joué. Mais qui a commencé dans des films un peu fauchés et tout, il y avait Christopher Lee. Donc j'ai lui qui me vient en tête. Est-ce que toi ça te parle ou pas du tout ? Vas-y, parce que Christopher Lee, celui qui fait... comment ça s'appelle ? Saruman dans le Seigneur des Anneaux. C'est ça, ouais. Mais après, il a pas dit Peter Jackson, et je me suis dit, il a peut-être fait exprès, tu vois, si c'est Christopher Lee. Exprès pour que ce soit plus difficile. Mais peut-être que je me trompe. Je sais pas dans quoi il a joué. Dans un film de Roland Emmerich, j'essaie de me souvenir. J'essaie de me faire les films de Roland Emmerich vite fait. Et le seul qui me revient en tête, là, c'est Independence Day, mais je sais pas de... Bah vas-y, hein, comme j'ai encore une fois, j'ai pas de meilleure idée. Donc, je vais dire Christopher Lee. Ce n'est pas Christopher Lee. On va passer au deuxième paragraphe, du coup. Donc cette fois-ci, ce sera à Michael et Cassandre de répondre en premier. Grand ami de Steven Spielberg, avec qui j'ai beaucoup collaboré, je détiens le record de nominations aux Oscars, puisque j'en ai reçu pas moins de 54 en quasiment 70 ans de carrière. Très grand nom d'Hollywood, j'ai marqué de mon empreinte le 7e art, mais pas que, puisque j'ai également travaillé sur plusieurs Olympiades et même à la cérémonie d'investiture de Barack Obama le 20 janvier 2009. Mon fils Joseph est le chanteur actuel du groupe de rock Toto. Qui suis-je ? Waouh. Alors je vais essayer de me faire la filmographie de Spielberg en tête, surtout s'il a collaboré beaucoup avec lui. Ça va être long un peu, non ? Oui, ça va être très long, parce que Spielberg, il a pas 5 films dans sa film. J'imagine dans la tête de Bic. Lui, non. Celui-là, non. Celui-là, non. Non, mais surtout que j'essaie d'imaginer quelqu'un d'assez vieux dans les films récents de Spielberg. Et... C'est peut-être ce qu'ils avaient dit, Anthony Hopkins. Non, mais je le vois pas beaucoup jouer dans les films de Spielberg. Et grand ami de Spielberg. Attends, t'as dit grand ami ? Grand ami de Steven Spielberg. Et pas parce qu'il a joué dans le film. Oui, bien sûr. Oui, c'est peut-être juste un ami. Arrête de leur parler, Jérémy. Oui. Je vous rappelle que vous jouez les uns contre les autres, hein, les verts contre les rouges. Hein, c'est ça. Est-ce que vous avez une idée du coup, Mick, Cassandre ? Non, j'ai personne qui... Et ça me fait chier parce que quand tu vas le dire, je vais faire mais putain. Tiens, Anthony Hopkins, comme ça. Anthony Hopkins ? Comme ça on l'annule. Eh bien bravo, non c'est pas du tout lui. Ça m'aurait dégoûté. Alors Benjamin et Jérémy, est-ce que vous avez une idée vous ? Ça me fume le nombre de récompenses déjà.
de nominations. J'essaye de voir par rapport à ça. Ah, il a pas été récompensé. Mais personne n'a gagné 54 Oscars. Non, mais oui, mais c'est ok. Ok. Il me semble que Spielberg était très ami avec c'est qui Kubrick, mais bon, c'est pas un acteur, quoi. C'est pas... Ah là, je suis content parce que je vous ai bien eu là. Ouais. Parce que là, je suis désolé, Mick et Cassandre, hein, mais vous vous en doutez, vous avez déjà donné votre réponse. Même si Ben et Jérémy se trompent, ce sera à eux de répondre en premier au prochain paragraphe et je vais dire un mot et vous allez faire oh putain. Pour de vrai, c'est bien qu'ils aient des points aussi, tu vois. Donc. Oh le bâtard. La phrase de connard. Oh, je leur laisse bien, de toute façon, ce sera un point. Combien de points ça compte là? Bah, si vous trouvez maintenant, ça vous fera 3 points. Par contre, si vous trouvez au prochain paragraphe, ce sera qu'un seul point. Allez, tentez quelque chose là, peu importe. Ouais, Christopher Lloyd, allez. Ah non, ce n'est pas Christopher Lloyd. Dernier paragraphe, et là, je vous prierai de ne pas hurler dès le premier mot que je vais prononcer. Compositeur. Ayant remporté 5 fois l'Oscar de la meilleure musique de film, j'ai également dirigé les orchestres philharmoniques de Boston, Chicago et New York. Connu pour mes collaborations très prestigieuses, on me doit bon nombre des thèmes les plus célèbres du cinéma, comme ceux de Superman, Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter ou encore Les Dents de la Mer. À l'heure actuelle, je suis considéré comme le plus grand compositeur de musique de film de tous les temps. Qui suis-je? On peut m'expliquer pourquoi on s'est acharné sur tous les acteurs à Hollywood? Je ne sais pas. Là, c'était le but. C'est ça. Parce que j'ai bien commencé en disant sur acteur, hein. homme né le 8 février 1932. Ah ouais. Il a pas dit acteur en fait. Hein. Et non, à aucun Tu sais, moment. j'ai commencé ma carrière dans un petit film. On imagine C'est un ça. acteur en fait. C'est Et vrai. j'ai dit, je travaille au fur et à mesure des Bien années, je joué. l'ai répété. Pour ne pas dire j'ai Ah non, joué mais ouais. pour. Parce que Ah non, mais j'ai bien jamais joué. dit, j'ai C'est très dit. bien. T'as super bien joué. Voilà. Bravo. Mais du coup, Ben et Jérémy. Alors, c'est je Danny l'ai. Elfman. Hein. Mais j'ai oublié Non, le c'est nom. pas- c'est pas- Putain, je croyais que tu avais. Non, c'est John Williams. Ouais, Est-ce voilà. que c'est votre dernier Tu m'as mot? vraiment fait peur, Benjamin. Oui, moi aussi, j'ai fait mine de ne pas l'avoir entendu. Parce que je me suis dit, attends, parce que... Justement. Quel est votre dernier mot, du coup? Tu valides, Jérémy? John Williams. Oui. John Williams, oui. C'est une bonne réponse, effectivement. Félicitations, bravo. Bravo. Et enfin, bah, du coup, on va passer au dernier. Au dernier qui suis-je? Est-ce que vous êtes prêts? Celui-là, il est pour toi, Cassandre. Ne t'inquiète pas. Film de 2h10, sorti le 17 novembre 1995, mon histoire prend place après la chute de l'URSS. Ayant rencontré un énorme succès public mais aussi critique, je ne suis malgré tout même pas nominé aux Oscars. Issu d'une production assez chaotique, je suis considéré comme un des meilleurs films de mon genre et bénéficierai de nombreux produits dérivés. Réalisé par un néo-zélandais à la carrière en dents de scie, ma musique a été composée par Eric Serra. Qui suis-je? Je suis désolé, j'ai beaucoup trébuché pendant ce paragraphe. Un néo-zélandais. Je connais pas des masses, hein. Avec une musique de Michael Serra. Oh là là. Michael Serra. Non mais c'est pas ce que t'as dit? Non, Eric Serra. Ah oui, d'accord. Non, Michael Ouais, ok, Serra, ok. c'est un acteur. Le mec Ah de oui, Serra. C'est vrai. Je disais. Non, Eric Serra, oui. Mais si, mais Eric Serra, je crois savoir qui c'est. En plus, c'est pas lui qui a composé Léon ou des trucs comme ça. Enfin, je sais plus, non. Peut-être que je me trompe. Je sais pas si t'as suivi, toi, si t'as bien écouté. Je veux bien que tu me répètes. Est-ce que t'as entendu que le film parle de la chute de l'URSS ou il est sorti après la chute de l'URSS? Ah, moi, j'avais compris qu'il se situait après la chute de l'URSS, donc en fait, on n'a Oui, pas voilà, la c'est même ça. version. Mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, dans ta tête, le film, il y a une histoire de la chute de l'URSS dans le film? Moi, j'ai pensé à ça. Je pensais que c'était effectivement l'histoire du film qui se déroulait après la chute de l'URSS, mais je suis pas sûre à 100%. Parce qu'après, il parle d'un réalisateur néo-zélandais. Moi, le seul que je connais, c'est Peter Jackson. Et Peter Jackson, dans les premiers films, bon, il y avait Brain Dead, mais c'est plus vieux que ça, je crois. Vous avez une réponse? Allez, je tente Brain Dead. Pareil. Très bien, non, ce n'est pas Brain Dead. La réponse n'est pas Brain Dead. Ok. Benjamin et Jérémy, est-ce que vous avez une idée? Voilà, pour le coup, même donner un nom comme ça. Néo-zélandais, j'en connais aucun. Hein. Ça, je connais pas les... Ouais, à part Peter Jackson. Après, c'est peut-être un mec qu'on connaît très bien et on sait pas qu'il est néo-zélandais, tout simplement. Ou alors un mec que vous connaissez absolument pas et du coup vous savez pas qu'il est néo-zélandais. Ça m'étonnerait. Non, ouais, là, je sais même pas, j'ai vraiment même pour balancer un titre. Je sais Non. pas si Jet a un nom comme ça qui Non, vient. là, j'ai rien du tout.
Très bien, bah du coup on va passer au deuxième paragraphe, donc là ce sera à l'équipe verte, hein. Donc Benjamin et Jérémy, 2 répondent en premier. Film d'action, en partie célèbre pour ma bande originale, je révèle Isabella Scorupco au grand public, mais aussi Sean Bean et Famke Janssen. Œuvre, inspirée par une série de livres d'un auteur britannique, je porte le nom de la villa jamaïcaine de ce dernier. Me déroulant principalement en France et en Russie, je suis un des derniers films traitant de la guerre froide. On me doit également la réplique « Je suis bien l'invincible » prononcée par un personnage juste avant qu'il meurt sous une douche d'azote liquide. Qui suis-je? Ouah, mais je l'ai pas vu ce film, moi. Ah putain, le truc jamaïcain, si. Ah putain, j'ai écouté un podcast en plus, vraiment ce soir, qui parlait d'un truc jamaïcain qui avait un nom comme ça, et c'est GoldenEye. Jérémy fera confiance. Ou alors Oui. j'appelle le podcast que j'ai écouté. Il y a une lueur dans les yeux de Guillaume qui ne trompe pas. GoldenEye? Tu me fais confiance, Jérémy? Allez, vas-y. Vas-y, GoldenEye. Et c'est une très bonne réponse pour l'équipe Bravo, de Benjamin putain. et Jérémy. Bravo, Je l'aurais félicitations. jamais eu. Alors lui, il est la beau. coïncidence franchement. vraiment de malade. Hein. Je l'ai c'est vraiment incroyable. écouté là, il y a genre ce soir, et j'étais fumé parce que pour moi Goldeneye ça veut dire œil d'or. Tu vois, je me disais pas que ça c'était un nom d'un bled, tu vois, en Jamaïque quoi. Mais c'est pas un bled, Donc, c'est comme ça qu'il a appelé dedans, sa il y a ville. Famke Janssen et Sean Bean. du Sean coup. Bean et Ok. Famke Janssen qui jouent tous les deux les Ok. deux méchants du film, avec Sean Bean qui a une des morts les plus violentes de sa filmographie. Hein. Sean Bean est connu pour mourir de façon atroce dans tous ses films. Oui, c'est ça. Et bah là, celle-là, elle est franchement, elle est emblématique. C'était une de mes morts préférées quand j'étais petit, parce que je suis un grand Et fan c'est des James donc Bond. réalisé par... Et moi, je n'ai vu 0 James Bond. C'est Et c'est une un hérésie. film réalisé par. En même temps, Vas-y, fini. non, j'allais dire c'est un quiz organisé par Guillaume. Évidemment qu'il y a des questions sur sur James C'est vrai. Bond. C'est un film réalisé par Martin Campbell. Donc ce nom ne vous dit peut-être rien. C'est celui qui a fait donc GoldenEye, le premier James Bond avec Pierce Brosnan en 95. Il a fait Casino Royale en 2006, le premier James Bond avec Daniel Craig. Ah. Et il a aussi fait Le Masque de Zorro. Et il a aussi fait Green Lantern. Voilà, donc il y a. Oh merde. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit Ok. un Ah, on est passé réalisateur à deux doigts du sans faute. à la carrière en dents de scie. Je cache Non pas. seulement j'ai vu aucun James Bond, mais en plus, pareil, j'associais GoldenEye. Pour moi, c'était juste l'œil d'or, donc je l'aurais pas associé ça du tout à une ville, quoi. C'est le nom de l'arme Ah. satellite du film en fait, GoldenEye, c'est pour ça. Et Ah, oui, ok. ça se passe du coup en post-URSS avec un général déchu de l'ancienne URSS, etc. Et bah du coup, je vais pouvoir vous dire le dernier paragraphe. Film d'espionnage où une tueuse étouffe ses victimes avec ses cuisses, donc Xenia Onatop, hein, donc Famke Janssen, c'est elle qui l'interprète. Je mets en scène un agent secret cherchant à récupérer une arme satellite qui a donné son nom au film et à sa chanson, interprétée par Tina Turner, qui rencontrera elle aussi un énorme succès. Elle est incroyable, je sais pas si vous la connaissez, la musique de Ouais, GoldenEye, ouais. mais elle est incroyable. Oui. Bah, ouais. Offrant des rôles à Robbie Coltrane et Judi Dench, j'entrerai également dans l'histoire du jeu vidéo comme étant l'un des meilleurs représentants de la Nintendo 64. 17ème volet d'une saga emblématique du cinéma, je marquerai surtout un renouvellement dans la série qui lui permettra de renouer avec le succès. Qui suis-je? GoldenEye, bravo, 3 points pour l'équipe verte de Benjamin et Jérémy. Ce qui nous amène à la fin du Qui suis-je. Nous sommes à 14 points pour l'équipe rouge, donc Mickaël et Cassandre, pour 6 points pour l'équipe verte de Ben et Jérémy. Mais rien n'est perdu, car tout de suite, passons aux questions intermanches. Ah, il me faut un jingle. On va commencer du coup par... Donc là c'est rapidité. Non, les questions intermanches, c'est vous choisissez une difficulté, c'est celle qu'on a déjà fait. Benjamin et Oui, Jérémy, d'accord, pardon. qu'est-ce que vous choisissez? Question facile, intermédiaire Euh, ou difficile? Là faut se refaire donc c'est Facile parce qu'on a déjà joué. intermédiaire ou. Mais ou vous avez besoin de difficile, points, quoi. Il Ah, vous- ouais. Voilà, ça c'est un coup fourbe de Michael, ça qui dit prenez le difficile comme ça vous Ah, mais plantez. difficile, ça en Putain, perd, c'est et, est-ce qu'il vaut pas mieux un point que 0? Non mais c'est pour ça, intermédiaire c'est bien, c'est entre deux. Ouais. Vas-y, Vous choisissez intermédiaire? Quel film de 1956 rassemble Louis de Funès, Bourvil et Jean Gabin? Ah La traversée de Paris. Très bien, félicitations, 3 points, c'était la Ah. traversée de Paris. et bien, heureusement que Benjamin. Merci d'ambiancer, il y a un chauffeur de salle avec nous qui applaudit. Cassandre et Mickaël, qu'est-ce que vous choisissez? En intermédiaire aussi, ça te va? Waouh, je vois qu'on se mouille C'est beaucoup. facile plutôt. En quelle année est sorti L'Exorciste? Il y a pas de. On n'a pas le droit à une fourchette, à plus ou moins. J'avais noté à un an près, mais vu le score que Ouais, vous êtes en train de mettre, je me dis bon, Ouais, t'as raison, t'as raison. je verrai. Ah, l'exorciste, j'aurais dit fin 70, début 80, quoi. T'aurais dit quoi, toi? Rien. Une idée. Eh ben, je tranche 1980. 1980 est une mauvaise réponse, puisqu'il est bien plus vieux. Hein.
Ok. L'Exorciste est sorti en 1973. Ah ouais, merde. Ok, putain. Très bien, et donc ça fait 0 point pour vous. Trop nul les rouges. Le présentateur qui prend pas du tout Y a parti. pas un bout, c'est dommage. Ah si. Ouais, voilà, exactement. Très bien, bah du coup, on va pouvoir passer à la deuxième manche. On va passer à la liste. Je vais vous donner le nom d'un acteur ou d'un réalisateur, et vous allez chacun votre tour devoir me donner un film sur lequel il a travaillé. Petite particularité, chaque membre de l'équipe doit donner une réponse. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Dès que quelqu'un se trompe ou dit un film qui a déjà été donné, il ne joue plus et laisse son partenaire seul pour continuer le jeu. Dès que les deux membres d'une équipe ont perdu, l'autre équipe doit valider sa victoire en donnant une bonne réponse, et en fonction du nombre de membres de l'équipe qui resteront à la fin, vous gagnerez 3 points par tête. Et évidemment, je vais pas vous dire des mecs genre James Cameron ou David Lynch qui ont 10 films max dans leur filmographie, ça va être des trucs bien plus conséquents pour que vous ayez une marge de manœuvre. Écoutez, si vous êtes prêts, on va pouvoir se lancer dans le jeu. On va commencer avec une bonne France. Est-ce que vous êtes prêts à me citer des films avec Louis de Funès? On va commencer, bah écoutez, je pense par l'équipe de Ben et Jérémy. On va dire que Jérémy, tu commences, et ensuite on va faire dans l'ordre, enfin dans le sens d'aiguille d'une montre. Ce sera Jérémy, Michael, Benjamin, Cassandre, Jérémy, Michael, Benjamin, Cassandre, etc. etc. Ok. Eh bien Jérémy, tu peux y aller. La soupe au chou. La soupe aux choux. Ensuite, Le gendarme à Saint-Tropez. alors je le compte, c'est le gendarme de Saint-Tropez. Ensuite, Ah, d'accord. Benjamin, Hibernatus. Cassandre, Lalou la cuisse. Jérémy, L'avare. Le grand restaurant. La traversée de Paris. Ça commence déjà à buter là. Putain, non, je me range, j'en ai plus en tête. très bien. Donc Mickaël, tu es le seul Non. dernier membre Oui. de l'équipe rouge. Jérémy, vas-y à toi. Si, si. Rabbi Jacob. Les aventures de Rabbi Jacob. La folie des grandeurs. César. Quoi? Quoi? Car, pardon. Alors voilà, donc c'est ce qu'on redoutait. Alors Benjamin n'a pas la fibre, hein, nous tenons à le préciser. Nous n'avons rien entendu à ce que tu dois dire. Oscar. C'est bon. Guillaume, ça Ah va bon, Oui, ok, oui. c'est bon. Jérémy, vas-y. Le gendarme et les extraterrestres. Très bien. Mickaël. Le gendarme et les gendarmettes. Va falloir me donner une réponse, Benjamin. Allez, Je sais pas. désolé, Putain. ça ne compte pas. Bam, tout seul, face à face. Jérémy contre Mickaël. Jérémy, un film avec Louis de Funès, s'il te plaît. Gendarme à New York. Oui, bien joué, j'y ai pensé. Mickaël. L'homme orchestre. Là, on commence à être dans la difficulté. Ah, non, il a déjà été dit. C'est ça qui commence à être compliqué. Savoir ce qu'on a dit ou pas. Attention, Jérémy, il va me falloir une réponse. Attends. Je sais. Et le Fantomas. Ouh, bien joué. Bien joué, Fantomas, très bien. Faut- Mickaël. Ça, c'est bon, bien sûr. Joe. Bien joué. Jérémy. Fantomas 2. Non, mais ça compte pas. Ça compte pas. Il a un nom, Fantomas 2. Les mésaventures de Fantomas. Voilà, et non, bon allez, ça saute. Et alors attention, t'as peut-être pas encore perdu, il faut que Mickaël me donne un vrai titre de film pour valider sa victoire. Pouic pouic. Bravo, Pouic Pouic, il était dans ma tête depuis tout à l'heure, évidemment, et je suis très étonné que vous ayez pas dit le corneau, la grande vadrouille, tout Ouais, ça, ah, mais ça, j'étais voilà. pas sûr. Putain, Ouais, et puis la grande vadrouille, je croyais qu'il était passé. Je me suis dit, Non, Mais oui, moi aussi, on en a la- tellement la dit, grande la grande vadrouille a dû passer, Il donc est je vais pas pas le dire au tombé. cas où. Les grandes La vacances, grande ni vadrouille, vu ni vu ni celui connu, auquel je un grand pensais. seigneur, tout ça a pas été dit. Et félicitations. Et bien voilà, donc c'est une victoire de l'équipe rouge, Mickaël qui regagne, qui nous fait 15 points à 9 pour l'instant. On va pouvoir passer exactement à la deuxième liste, et c'est une liste qui va faire très plaisir à l'un d'entre vous, puisqu'on va parler des films de Jim Carrey. Ah, donc je vais vous demander, s'il vous plaît, de me faire sa filmographie, tous les films que vous connaissez, et nous allons commencer par Cassandre. The Mask. The Mask. Bruce Tout-Puissant. Yes man. Braqueur amateur. Fou, il sort les guns direct, lui. Numéro 23. Le nombre 23, vas-y. Jérémy. Ah, merde. Non, t'inquiète, ça passe. Fou d'Irène. Michael. Menteur. The Mask. Oh, Non, le il a coup dit- dur. il s'est déjà Le dit, c'est le joueur. premier qu'elle a dit Le Cassandre. joueur qui nous quitte, qui nous quitte. putain, Si, mais non. il est mauvais. Ah, le coup dur. Benjamin qui se tire une balle dans le pied, littéralement. Ah Oui, non. pour la petite info. C'était hein, notre meilleur atout. Benjamin qui est un Ah, grand merde, fan un peu. putain. Pour ceux qui ne le savent pas, Benjamin est un grand fan de Jim Carrey. Il nous saoule beaucoup, notamment dans le dernier épisode
d'un de nos podcasts où il a beaucoup parlé de Jim Carrey et il se tire une balle dans le pied. On a même pas fait 2 tours. T'as dit quoi? T'as dit braqueur pour de vrai amateur et c'est tout. Pour de vrai, je suis réellement triste que Benjamin soit Bah franchement, éliminé à moi cette aussi. manche, quoi. Parce que je me disais, s'il y a bien un moment où il peut clutch, c'est maintenant quoi. Bon bah dommage. Tu laisses Oh. Jérémy tout seul. Cassandre, à toi de jouer. Truman Show. Bah oui, bien joué. Jérémy. Eternal Sunshine and the Spotless Mind. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. À toi, Mick. Monsieur Popper, c'est les pingouins. Et Oh, c'est putain. pingouins. Tu vas chercher loin. Là. The Majestic. Le Grinch. Le Grinch, bien joué, Mickaël. Sonic. Cassandre. Kick-Ass 2. Ouh, ça me plaît, ça c'est technique, ça. Bravo, bien Ça, joué. c'est technique. Merde, elle m'a coupé avec Kick-Ass 2 là. Si, les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Oui, bien joué. Mickaël. Disjoncté. Ah oui, bien sûr, le génial disjoncté hein, que tout le monde a défoncé. J'adore ce film. Bah ouais, je comprends pas parce que j'ai adoré ce film. Bah tu l'adores parce que Karim Debache elle a beaucoup aimé Non, aussi, non. c'est ça? Non, je l'ai adoré parce que c'est un film qui parle de cinéma en fait. C'est un mec qui est fan de films, donc forcément. Le mec qui a zéro je personnalité. Non, mais j'aime. Quand tu vois un mec qui. En fait, tout ce qu'il fait parodie des films en fait, donc c'est trop énorme. Enfin, moi je trouve que c'est énorme. Oui, bah c'est Le surtout de la concept. pop culture américaine, ça passe par les films, il y a aussi la télévision voilà. et tout. Cassandre. Je crois qu'il a déjà été dit, mais j'ai pas toute idée de toute façon. Yes Man. Eh oui, il a déjà été dit malheureusement. Coup dur, ça nous fait bah, encore le 1v1 Mickaël contre Jérémy. Hein. Jérémy, vas-y. Dumb et Dumber. Bien joué. À toi Mickaël. Ace Ventura. Bien joué. Jérémy. J'ai Batman, mais je sais plus lequel, je crois que c'est le défi, et je suis pas sûr. Le défi, c'est avec le pingouin. Ah, je dirais Si je dis rien. Batman, Si tu valides pas, je dirais rien. Il me faut le titre complet. Je viens de donner une carte à Michael, du coup, qui va lui s'en souvenir. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Braqueur amateur. Aïe aïe aïe, coup dur, ça a été le seul de Benjamin en fait, la seule bonne réponse de Benjamin. Non, mais c'est pas celui-là. Non, Eh c'est ben- pas celui-là que je voulais dire. Ah, C'était- non, trop tard. Bah vas-y, dis-le, hein, ça donnera la bonne réponse qu'il faut à Mickaël. Mickaël, il faut que tu confirmes ta victoire encore une fois. Man on the Moon. Bravo, Man on the Moon, Oui, c'est oui, une oui. très bonne réponse. Victoire. Et Je il a- gardais les films un peu plus obscurs pour la fin. Je trouve Eh que oui. c'est mieux de faire ça. Bah, bien Et, sûr. au Parce cas que où tu. Ben, tu perds il les a autres, voulu quoi. flex direct. J'avais même Braqueur Peggy amateur. s'est marié. Ah ouais, Pikachu. Mais il y en avait encore plus. Il y avait bon Ace Ventura Oui, en non, mais Afrique, moi, Sonic 2, Sonic 3. J'avais la carte Joker Inspector Harry, mais je sais plus exactement lequel. Enfin, je C'est sais la plus dernière le nom cible. le sous-titre. C'est la dernière La cible, dernière le cible. film Mais qui c'est- l'a un peu révélé. C'est Sweden Impact en VO, c'est ça? Non, c'est Sudden Impact, c'est celui d'avant. Très bien, bah du coup on va pouvoir passer à la suite. Cette fois-ci on ne va pas parler d'un acteur, on va parler d'un réalisateur. Alors déjà je rajoute les points évidemment à Mickaël, donc ça nous fait 3 points en plus. Et on va parler de la filmographie de Luc Besson s'il vous plaît. Et on va commencer tout de suite. Benjamin, je t'écoute, un Subway. film réalisé. T'as dit quoi pardon? Subway. Subway, très bonne réponse. Ouais. Cassandre. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell? Ah ouais? C'est pas lui, c'est avec Scarlett Johansson, non? Ghost in the Shell? Merde, c'est pas Luc Besson? Eh ben non. Non. Ah merde. Ghost in the... Plutôt. Aïe aïe, oh là, le coup dur. Voilà, il fallait mettre un peu l'équipe rouge dans la panade. Cassandre qui se tire une balle dans le pied dès le début. Elle a fait une Benjamin comme on l'appelle dans le milieu, hein, bien sûr. Donc coup dur, tu laisses Mickaël tout seul pour cette manche. Jérémy, Non, à lui, toi. il avait dit un nom, moi j'avais pas eu le temps. Ouais, c'est ça. Comment? Léon? Oui. Le 5e élément. Bonne réponse. Benjamin. Le gant bleu. Arthur et les Minimoys. Valérian et la cité des 1000 planètes, je sais plus Oui, combien c'est. exactement en fait. ça. C'est ça. Putain. Benjamin. Nikita. Bien joué. Le 5e élément. Aïe, le coup dur. Il a pas été dit. Si, il a déjà Je été l'ai dit, dit, c'est moi. Mickaël Oh. qui l'a dit. Oh putain. Eh oui, aïe. Oh, un nouveau face-à-face. Eh, Mickaël, mais t'es en masterclass là, c'est pas possible. Il les enchaîne. Bon, bah, du coup, on a un face-à-face Ouais, Mickaël Benjamin. Mais je commence à être à court. Vas-y, Mick. Dogman. Très bien. Benjamin, Lucie. bien joué. Wasabi. C'est pas lui. Je suis pas sûr. Je suis non. pas sûr. Non. Il l'a produit, mais il l'a pas réalisé. Ah ouais, je croyais. Et non. Et alors, il faut que, attention, Benjamin, tu valides pour la victoire. Un dernier film. J'ai un gros doute, c'est affreux. Banlieue 13. Le 5e élément.
Banlieue 13 n'a pas été C'est réalisé pas- par Luc Besson, il a été produit aussi. Bah, Il en a tellement produit et dans ses productions, oui, il y a c'est tellement ça. sa patte, c'est tellement Comme compliqué. On a grave envie de dire Taxi. C'est-à-dire que même les alors c'est pas films J'avais produits pensé à par lui. Taxi aussi, Ah oui, mais, Putain, mais c'est ça, mais j'ai... Taxi, mais non, oui, non. j'avais Taxi en tête, mais... Ah, mais c'est Gérard. Ouais, ouais, mais- Il y a 2 Gérard, c'est Krossic et Pires, un truc comme ça, je crois, les 2 réalisateurs des Taxis. J'en avais encore Ouais, 2 ouais, pareil. que je connaissais. C'était Malavita, un très bon film avec Robert De Niro, Diana Agron. Putain, et Angela Oh putain. Alors, Ah bah oui, Angela avec, Ah oui, avec Angela. Jamel Debbouze. Et aussi, si vous vous rappelez un peu de sa petite histoire avec Mila Jovovich, il y en avait un autre avec elle. Ah, Jeanne d'Arc. Jeanne putain, d'Arc, eh exactement. oui. Très bien. Putain. Et alors, bah, malheureusement, Carrément. du coup, personne ne gagne 2 points sur cette manche. Oh là là. Alors là, ça va être très intéressant. Il s'en est un que c'est un peu celui-là qui m'a donné envie de faire ce thème de la liste. C'est Brad Pitt. J'aimerais que vous me fassiez la liste des films avec Brad Pitt. Bon, bah là, je- Michael, tu commences. Once Upon a Time in Hollywood. Très très bonne réponse, excellent film. Benjamin, C'est pour toi. Inglorious Bastard. Cassandre, 3. Entretien avec un vampire. L'incroyable histoire de Benjamin Button. Rencontre avec Joe Black. Mister et Mrs. Smith. très bien. Jérémy, Je suis nul en Brad Pitt. oh la phrase de fou. Je suis nul en Brad Pitt. J'ai pas mon bac pro Brad Pitt. Mais en fait, moi je remarque que j'en ai pas beaucoup qui me pop non plus. Hein. Je vais vite abandonner, je pense, cette manche. Je confonds avec Tom Cruise, je sais pas, la guerre des mondes, ça peut lui. Allez, c'est une fin de partie pour Jérémy qui laisse Benjamin tout seul dans l'équipe verte. Michael, Babylone. Babylone, Légende d'automne. Fight Club. Fight Club évidemment. Évidemment. Oui. Ah, non mais t'inquiète pas, t'es pas prêt hein, parce que là il va y en avoir d'autres, je pense qu'ils vont être dit et tu vas faire oh putain. Michael, Oui, mais moi c'est pareil. J'en ai vu des C'est plein ça. avec lui, mais ça me pop pas quoi. mais c'est exactement ça, c'est que ça. Hum. C'est Brad Pitt, c'est que ça. Tu dis mais oui, je l'ai vu dans plein de films, mais t'y penses pas et puis je te dis les noms et t'as envie de Fight crever. Club, je l'associe trop à Edward Norton en fait, et j'oublie Oui, que c'est. ouais. Mais c'est souvent ça. Brad Pitt, c'est souvent Oui, putain. Snatch. Snatch, bien joué. Benjamin, Oh putain. 7 ans au Tibet. bien joué. Cassandre, Bullet Train. oui, bien joué. Ah, Michael qui faiblit. Qui flanche, il flanche. Michael Ouais. qui commence à trembler, fébrile, il cède à la pression, c'est le pire, le pire présentateur. De toute façon, c'est une grosse merde, hein, ce gars, on peut se le dire. Je vous laisse la finale un peu à vous deux. Voilà, j'arrête. Benjamin, Pression pour moi. très bien, Benjamin, Thelma et Louise. bien joué, Thelma et Louise, bravo. Cassandre, Le Stratège. 12 Years a Slave. Ad Astra. Ad Astra, très bonne réponse. Ah, je mise sur toi là, Cassandre. C'était trop forte en Brad Pitt. C'est un truc de malade. C'est- Alors, que de films que j'ai jamais vu. Et- vraiment. Le Némésis de Jérémy, c'est Cassandre. Non, allez, vas-y, faut me donner vite une réponse là, et puis si t'as pas, tant pis. Et allez, désolé, je suis obligé de te passer ton tour. Oh. Cassandre, est-ce que tu as une réponse? Tree of Life. Tree of Life est une Oh. très bonne réponse, félicitations. C'est la victoire, 3 points pour... World War Z. Et World voilà, War Z. et bah c'est le bon moment pour le dire. J'y pense depuis tout C'est à trop l'heure. nul, tu pouvais pas le dire avant. Il y a Cool World, si vous avez Putain. regardé un peu JDG, il y a Équipe Cool en World, Ah carton. oui. True Romance, Ouais. évidemment. Et alors il y en a un, autant l'Armée des 12 singes, je comprends que vous l'ayez pas dit, par contre Ah, Seven, merde, si. Seven, je suis désolé, je Ah pardonne pas ouais. trop quand même. Ah, mais Seven, mais non, mais j'ai envie de mourir. Même leur des Et surtout, celui où je vous en veux le plus, franchement, c'est Ocean's 11, Ocean's 12, Ocean's 13 et tout. Ça, c'est dommage. Fury aussi. Il y avait Fury. Mais oui. Et oui. Non mais c'était les Guillaume, seuls t'es pas à notre place. Et oui, c'est vrai. Que le stress de l'attente du truc et tout, ça. Il y a Burn After Reading aussi. The Big Short. Deadpool 2, hein, dans Oui, lequel je il l'avais fait en un tête petit celui-là en clin d'œil. plus, mais j'étais pas sûr. Bon, du coup, on a eu un petit problème de caméra du côté de chez Cassandre, mais ça devrait revenir. Je vous propose qu'on passe à la suite. On va parler des films de Ridley Scott. Bon, mais j'ai perdu. Et voilà, alors là, je pense que c'est le thème où j'aurais été le plus faible. Je vous mens pas, parce que j'en connais quelques-uns, mais franchement, c'est pas évident. Après, il y en a pas 40 000 non plus. Hein. Mhm. Et du coup, je vous propose de commencer par Jérémy, qui a l'air de bien s'y connaître. Et si Ridley Scott, le mec qui a fait le film. Mais quand même, t'as oublié un film de Ridley Scott, au moins un. Il en a fait Non, quelques-uns. mais je sais que j'en ai vu de lui, mais je sais plus ce qu'il a fait parce que je me suis jamais trop intéressé au gars. Alors, ce serait une grande première. Bon, après, c'est la première édition de ce quiz, mais
une personne se trompe sur la première réponse de la liste, hein, ça. C'est même pas se trompe, c'est de même pas en avoir à proposer, Oui, quoi. Non, je suis désolé, j'ai rien. Aïe, 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 tu vas laisser Benjamin si vite tout seul dans le jeu. Ouais, Oh là là là. Je sais Le pas ce qu'il a. coéquipier en carton. Le coup dur, bon bah très bien, c'est un abandon de Jérémy sur la première réponse. Oh let's go, j'ai Qui bien fait. Si, c'est le gars qui a Napoléon. Eh ben oui, Oui, eh oui, mais oui. Napoléon, bonne Oh réponse là de là. Jérémy, bravo. Waouh. Allez. Bon allez, je lui accorde Passe-toi. quand même, parce que là ça aurait Oh, été le difficile. twist. Vas-y, Mickaël, à toi. Profitez-en. Alien. Il a fait un tour, il en faut pas d'autres. Alien, le 8ème passager. Hannibal Lecter. Ah, j'avais Mal. oublié que c'était lui. Hannibal. Hannibal, oui. Hannibal. Ouais, vas-y, je l'accorde. Bah, le problème, c'est qu'il y a un film qui s'appelle Hannibal Lecter aussi. Donc, mais qui est sorti genre en 2007, je crois. Un truc On comme ça. l'accepte, Vas-y, enfin, vas-y, moi je l'accepte. j'accepte Hannibal, vas-y. Prometheus. Prometheus, bonne réponse. Jérémy. Mickaël. Non, vas-y, Jérémy, t'en as peut-être un qui est revenu. Gladiator. C'est pas Oui, mais oui, exactement, bravo, Gladiator. Jérémy. Ça va être que du pif sur cette session. Il va finir par gagner, tu sais. Allez. Je veux dire, bah, je sais pas, il va sortir le film le plus sombre de sa filmographie. À toi, Mickaël. Alien Covenant. Alien Covenant, le tristement célèbre Alien Covenant. House of Gucci. Bien joué, avec l'excellente Lady Gaga. Cassandre. Gladiator 2. Gladiator 2, évidemment. Oui, bah, on va tous les sortir, c'est bon. Vas-y, Jérémy. Et si... Gladiator 3. Non, là, je crois que ça va. Là, je te pardonne, franchement, je te pardonne. J'ai fait un effort déjà, mais... Non, Ah, bah, c'est bravo, bien. hein, franchement, bien joué. The Last Duel. Celui-là, c'est Putain, je duel. l'avais. Si, bah, il y en a d'autres. Et J'ai oui, l'impression je sais qu'on que- commence à en monter, mais. Si, mais si, alors, putain, American Gangster. American Gangster, très bonne réponse. Cassandre, J'en ai plus là. plus d'idées. Non, j'en ai plus. Abandon de Cassandre. Mickaël. J'en ai qu'un, mais je voulais le garder sous le coude, mais on sait jamais. J'en ai pas d'autres. Donc Kingdom of Heaven. Bien joué, Kingdom of Heaven. Benjamin. Si, Robin des Bois. Robin des Bois, bien sûr, de 2010. Hmm. Jérémy. Mickaël, pardon. Ah là, c'est ça que j'aime, ça, la tension là, le tryhard. Il va me falloir une réponse, Mickaël. J'abandonne. Aïe, 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 l'abandon. Et alors attention, pour le valider, il faut que Benjamin dise un film. Et vu son sourire narquois, je pense qu'il en a un. Ouais. Blade Runner. Et ben Blade Runner, Ah, mais évidemment. putain, mais quel connard. Mais oui, évidemment, Blade Runner. y avait- Ah, je m'en veux. Blade Runner, Thelma et Je l'ai vu, Louise. là. Thelma et Louise, Thelma et Louise, putain, mais oui, quel con. 1492. La chute du Faucon Noir. Ah oui, c'est vrai. Et puis Exodus aussi, le tristement célèbre Exodus également. Pas Mais tristement. franchement, bah, parce qu'il a fait un gigaflop. Ah Mais oui, oui, franchement, oui. il a. Bah, c'était une belle Je connais partie, hein, pas, franchement, je vous avez connais pas géré. Exodus. Hop, Benjamin qui rapporte des points à son équipe. Nous sommes donc pour l'instant à. Pardon, désolé d'avoir ri. 21 à 12, c'est pas mal. Oh, Et je vous propose que pour la forme, on s'en fasse un petit peu inversé, quoi. petit dernier pour la forme. Je vous propose des films avec Willem Dafoe. Ok. Bonne chance. Cassandre, c'est à toi de commencer. Existence. Ah oui, bravo, elle me plaît, mais oui. Vous le savez Bien en joué. premier, je Donc, connais on le va reste. T'as très bien fait. C'était le seul que les trois autres avaient, à coup sûr. Donc t'as très bien fait. Jérémy, à toi. Spider-Man. Spider-Man, effectivement, bien sûr. Nick. Bah, je vais tricher entre guillemets, hein, mais Spider-Man 2. Eh ben, tu peux tricher, effectivement. Benjamin. On va rester dans les super-héros. Aquaman. Ah, j'allais le Aquaman, dire. effectivement, oui. Antéchrist. Antéchrist. Alors, j'avoue que du coup, moi, il va falloir que je cherche parce que je savais pas qu'il allait jouer Non, mais là-dedans. je confirme. Attendez, l'Antéchrist, vous m'avez dit? Antéchrist. J'ai un petit souci, je ne trouve pas de film qui s'appelle Antéchrist. Bah, si, c'est un film de Lars von Trier, je crois. Ouais, avec Charlotte Gainsbourg. Hop. Un film de Lars von Trier avec Charlotte Gainsbourg, ça m'étonnerait. Bah, je confonds alors. Ah, C'est Antichrist. c'est pas... peut-être. Ah, c'est Antichrist alors, ouais. Antichrist, très bien, oui, effectivement, ça compte. Pardon, excusez-moi. Ok. C'est Je la sais de culture, qui le réalisateur parce que je me suis Lars trompé. von du coup. Trier. Effectivement, c'est Ah, pour... bah alors voilà. c'est pour ça que je ne connaissais pas. T'as raison, Jérémy. C'est à Jérémy, du coup, oui. Je l'ai vu dans plein de trucs en plus, c'est ça qui m'énerve. Eh bah oui, ça c'est. Ah, là, ça aurait été le pire pour Si, moi. le film là, où il a une tête chelou. Ouf, tous les films avec Willem Dafoe, hein, je pense. Hein, Où il surjoue, tu veux dire? ah, Jérémy, attention. Ah, En il- plus, j'ai l'impression que ça m'embrouille encore plus. Oui, ah bah c'est terrible hein, ça. J'aimerais pouvoir l'ôter, mais malheureusement, tu es éliminé de ce jeu et de ce quiz. non, non. Mickaël, à toi. American Psycho.
American Psycho. Benjamin. Je l'avais en tête. The Northman. The Northman. Non, c'est celui que je voulais. C'était le mien aussi. Non, j'en ai plus en tête. T'abandonnes, Cassandre? Ouais, j'abandonne. Il faut que le film soit sorti, on est d'accord? Oui, idéalement, oui. Ouais, c'est pas si c'est un film en projet, ça marche pas quoi. Non. Nosferatu ne marchera pas, Michael. Exactement, c'est Y a pas- y a pas- y a pas ça. Ok. On peut revenir dans le jeu. C'est fou, hein, parce qu'on l'a vu dans des dizaines de films, Mais oui. mais j'aurais été exactement dans votre cas. On me demande de citer genre 5 films avec Willem Dafoe, je parle chinois. Ah, ça m'agace. Allez, Éteignez Mickaël. vos écouteurs, je le dis à Benjamin. Non, mais Benjamin, il en Voilà, a j'en ai déjà. Et je pense qu'il en a d'avance, déjà J'en ai un. 2 en stock. Là. Aïe, ouh, la pression. Ouh là là, il est là pour jouer. Non, Allez, Mickaël, il va me falloir une En plus, réponse. je crois qu'il joue dans un film de gangster et tout en plus, mais je suis pas sûr de ça, mais je le vois bien jouer dans un truc comme ça. Mais bon, il a pas joué dans un Lynch aussi, je sais plus. Allez, il me faut une réponse. Il y a pas, je suis pas sûr, mais allez, c'est Laure et Lula. C'est quoi? C'est Laure et Lula. Sailor et Lula. Et Lula. Oui, c'est une très bonne réponse, oui. Oh, Sailor et putain. Lula. Bravo. Benjamin, Mississippi Burning. à toi. Ah ouais, non mais là, j'ai tout misé sur c'est Laure et Lula quoi. Allez, Mickaël, c'était un très beau clutch, mais malheureusement, il va falloir me donner une réponse. J'abandonne. Benjamin, pour confirmer la victoire, toujours avec son sourire. John Wick. Et ben John Wick, bien sûr, victoire de Benjamin, ce qui fait 15 points. 21 à 15. Et vous revenez. Moi, j'avais pauvre créature. Il y avait, ouais. c'est vrai. Et que j'aurais pu dire et que j'ai. Il y avait Platoon, du coup, La dernière tentation du Christ, né un Ah ouais. 4 juillet, Cry Baby. Ah bah oui, c'est vrai qu'il joue dans Cry Baby, il joue un garde de prison dans Cry Baby. Il y avait, je suis en train de regarder, hein, moi je vous dis ça, mais je regarde sa filmographie en même temps, hein, évidemment. Donc félicitations, c'est la fin de ce jeu. On va pouvoir passer aux questions intermanches, bien sûr. On va commencer du coup par Cassandre et Mickaël. Quelle question vous choisissez, facile, intermédiaire ou difficile? Je crois que j'ai envie de retenter intermédiaire, même si la dernière c'était pas brillant. Bon, on peut tenter, ouais. Intermédiaire. Citez 3 films de Roman Polanski. Ok, bon, je suis. Ok, ça va. dans la merde. Bon, il y en a un qui a été traité dans un podcast, donc Carnage. Ensuite, Le Pianiste et Le Bal des Vampires. Bravo Cassandre, c'est une très belle manche. Il t'a pas laissé. L'équipe verte, Benjamin et Jérémy, ah, vous avez du sur coup, du difficile là. vous avez 24 à 15 là. C'est sûr, on va se planter. Bah ouais. Allez, On va arrêter de faire les faibles sans but et pour apprendre du difficile. Difficile. Curieux des questions difficiles. Ouais. Quel nom bien français portent les 2 chiens des Aristochats? Ah oui. Je sais. On va prendre le facile finalement. Mais si, Ouais, je le sais. bon, bah, alors là, j'en ai strictement aucune idée, c'est fou. Bah au pire on tente, on fait du de l'aléatoire et on voit, ça marche hein, mais Y a pas un voilà, gros François et Robert on va dire. Mais non. Dommage, Je peux le dire. Et non, vous n'avez pas les points. J'en Vas-y sais rien. Mickaël, vas-y Mickaël. C'est Napoléon et Lafayette. Bravo Napoléon et Lafayette. Bon, et tu n'as pas Ah les points, oui, hein, d'accord. calme-toi. Mais voilà. Mais vous avez tenté. Voilà, je respecte. Ouais. Vous avez tenté la question difficile et pour ça je vous offre un point. C'est un scandale, mais c'est pas grave. C'est mon quiz. Alors on va passer à un. Ah, mais c'est vrai en plus. Oui, bah oui, au point où vous en êtes, tu sais, hein, franchement. Ouais, yes. Ah, putain. Imagine, on gagne préfère- des points. Oui, si vous gagnez d'un point, Ah ouais, j'enlèverai peut-être, je sais pas, je vais peut-être Non. regretter ça. On va maintenant passer à un jeu un peu plus abstrait. On va passer au jeu de la sous-intrigue. Alors ceux qui me connaissent bien sachent, ouais, c'est bien, il est tard, savent que c'est Celui-là, un c'est jeu, lui qui me fait le plus peur celui-là. un jeu qui me plaît bien. Je vais vous raconter des scénarios de films, mais en me concentrant soit sur des sous-intrigues, soit en omettant des gros détails du film. Et votre but sera bien évidemment de retrouver le film. Et si à la fin de mon pitch, vous n'avez pas de réponse, ce qui est très probable, vous pourrez ensuite me poser autant de questions que vous voudrez, du moment que je ne peux répondre que par oui ou par non. Donc on va commencer. C'est l'histoire d'une fille bien sous tout rapport qui se fait un peu chier dans sa vie, elle est un peu malheureuse et elle sort avec un gars, mais bon, enfin voilà, c'est pas l'amour fou quoi, c'est plus lui qui est à fond sur elle et puis il est un peu toxique tout ça, et puis un jour elle rencontre un gars avec qui elle va vraiment bien s'entendre. Et voilà, ils vont commencer un peu à fricoter tous les deux, à bien rigoler, à passer des bons moments ensemble. Et malheureusement, un beau jour, l'autre garçon apprendra ça et il va être très en colère et il va tout faire pour se débarrasser de son copain actuel.
Et malheureux. Vas-y, Jérémy. Le journal de Bridget Jones. C'est une mauvaise réponse. Et donc, voilà, ce mec va tout faire pour se débarrasser du petit copain de sa meuf, hein, finalement. Et malheureusement, ce petit copain finira par mourir à la fin du film, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle. Vas-y, Cassandre. Titanic est une très bonne réponse. Félicitations. Bien joué. Bravo. Oh là 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 Effectivement, là. bravo. C'est une très bonne réponse. Et donc, ça vous fait 3 T'as points. pas parlé de l'iceberg aussi et du paquebot, c'est nul ce jeu. C'est nul, hein. Bizarre, hein. Ce qui nous fait, hop. Yes. Titanic. Je suis content de ma coéquipière, moi. On va pouvoir parler du deuxième film. C'est l'histoire d'une fille, bien sous tout rapport, qui fait son... qui est au boulot, voilà, elle fait son boulot, elle est avec ses collègues et tout. Et malheureusement, sachez que c'est de l'impro, hein. Du coup j'improvise au fur et à mesure, parce que c'est très difficile d'écrire ce genre de choses-là au préalable. Mais du coup voilà, c'est une fille bien sous tout rapport, qui a son boulot, qui est avec ses collègues, et malheureusement en fait il va y avoir un problème quand elle sera au boulot, et elle va se retrouver en fait un peu enfermée avec ses collègues. Et elle va devoir travailler avec eux sur une situation de crise. Et malheureusement, Benjamin, vas-y. Alien. Oh putain, vous me défoncez la gueule là, c'est pas possible. Waouh, bravo. Alien, victoire, bravo, effectivement. C'est vrai que j'avais noté ce film et je me suis dit, ça va pas être évident, mine de rien, de parler de ça. J'ai peut-être été un peu trop flagrant dans comment je l'ai raconté. Ok, bon, on va passer du coup à une étape plus difficile, je pense, où là vous allez moins faire les malins. Ok, alors je vais en raconter une autre. C'est l'histoire d'un homme bien. On l'a touché dans son ego là, je le sens. Ouais, là vous m'avez chauffé là. C'est l'histoire d'un homme bien sous tout rapport. C'est le petit running gag hein, quand je raconte des films. Oui, compris. Merci Mickaël. Donc c'est un mec tranquille, cool, qui vit sa vie, et un père de famille. Et malheureusement, un jour, il va être un petit peu dans la merde, puisqu'il va se rendre compte que son fils a disparu. Il va voir son fils en fait se faire enlever, même carrément devant lui, ce qui va être très très dur. Et il va être complètement pris au dépourvu. Et il va tout faire pour essayer de se battre en fait pour récupérer son fils. Oui, Jérémy. Le monde de Nemo. Putain, mais c'est pas vrai, mais je vais vous déchirer la gueule. Il me rend fou. Il me rend fou. Il me rend fou. Oh là là, mais ça va à une vitesse. Ça va à une vitesse, c'est terrible. Bravo, j'ai réussi à avoir un point. Félicitations. Bah oui, bravo. 3 points, félicitations. Putain, mais je suis elle nul. était belle ça là, putain. Je suis nul à ce jeu, hein. C'est terrible. Attends, faut que je développe. Non mais t'inquiète Guillaume, je suis dans ta team parce que j'en ai aucun pour l'instant. Je suis largué moi. Ok, bon ça va. Ok, c'est l'histoire d'un mec bien sous tout rapport qui, voilà, franchement c'est le gars assez respectable. Il a son boulot qui est pas facile, mais il le fait. C'est un boulot quand même où il est assez fier de le faire. Il est assez reconnu dans ce qu'il fait. Il est amoureux d'une fille, bien évidemment, avec qui, il essaye de fricoter un peu, mais bon, c'est pas facile. Et un jour, en fait, cette fille-là disparaît et il va se rendre compte que son monde disparaît avec elle, et il va tout faire pour la retrouver. Et malheureusement, il va se rendre compte que elle est liée à toute une histoire assez sombre, on va dire, et que elle s'est retrouvée dans un milieu pas ouf. Et du coup, il va être obligé de s'associer avec quelqu'un qui a des valeurs complètement opposées aux siennes, sachant que lui, voilà, c'est un peu le bon héros valeureux aux fortes valeurs, tout ça. Il va s'associer avec quelqu'un de pas très recommandable, et ensemble, ils vont tout faire pour essayer de retrouver la fille. Et du coup, ça va être une sorte de buddy movie finalement, hein, où les deux vont essayer de cohabiter, on va dire, tout en essayant de retrouver sa dulcinée. Et au final, il y arrivera, donc tout se passe bien, mais ce sera non sans de bonnes scènes d'action et quelques décès. Voilà. Bon là je suis content, personne ne m'a interrompu pour trouver la réponse, donc voilà. Et du coup les questions sont ouvertes. L'honneur est sauvé. Voilà, c'est bon. Ah là c'est vrai que je me suis pris une clim, j'ai pas compris. Hein. Bon c'est bien, au moins ça va aller vite, hein, c'est cool. C'est un film américain. Alors du coup Mickaël a posé la première question, donc ce que je vous propose, non mais t'inquiète, c'est bien. Ce que je vous propose, c'est que Mickaël et Cassandre vont poser une question, je vais répondre. Ensuite ce sera Benjamin et Jérémy de poser une question. Et si à un moment vous pensez avoir la réponse, à n'importe quel moment, vous buzzez.
Vous buzzez à n'importe quel moment, même si c'est en plein milieu d'une Oui, phrase bien ou sûr. d'un autre, et vous me dites la réponse. Mickaël, je t'écoute. Est-ce que c'est un film américain, tu m'as dit? Oui. Oui, c'est un film américain. Bon, allez, je vais vous le dire, c'est mi-américain, mi-britannique. Est-ce que c'est un film des années 80? Non. Est-ce que, juste pour éliminer une grande 4, c'est pas un film d'animation? Non. Est-ce que c'est un film des années 90? Non. Est-ce que c'est un film d'horreur? Non. Est-ce que c'est un film de gangster? Non. Cassandra, t'as une idée? Non, je me remémore déjà le Ouais, moi aussi, mais... j'ai dit avant. Vous pouvez poser n'importe quelle question, hein. Tant que je peux répondre que par oui ou par non. Même pour les questions, j'ai pas d'idée. Ok, est-ce que c'est un film fantastique? Il y a de la magie, je veux dire, il y a un truc paranormal dans le film. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de paranormal? Oui. Est-ce que c'est un film des années 2010? Non. Mickaël et Cassandra. Ouais, est-ce que c'est un film des années 2000? Oui. Vas-y, Je vas-y, zappais la Mickaël. Je vais tenter Silent Hill. Non. Silent Hill est une Ok. mauvaise réponse. C'est le côté disparition de la femme, tout ça. Ok. Vous savez quoi, peu importe en fait l'ordre des équipes, hein, posez juste des questions. Hein. N'importe quoi qui peut vous rapprocher du Et truc. est-ce qu'il y a un comédien très connu, quand même, Oui. dedans? Oui. Ok. Est-ce que c'est avec Vin Diesel? Non. Est-ce que c'est avec un acteur qui est essentiellement dans des films de comédie? Non. Non. Est-ce que c'est avec Russell Crowe? Non. Est-ce que la femme disparaît à cause de ce phénomène paranormal? À cause, non, mais c'est en lien avec. Mais à cause, non. Est-ce qu'un des deux hommes est plus n'est pas humain? Non. Les deux Non. sont humains. Est-ce que c'est avec Will Smith? Non. Est-ce que c'est avec Johnny Depp? Oui. Public ennemi. Vas-y, Cassandre. Pirates des Caraïbes. Oui, c'est une bonne réponse. Ah, Bonne réponse de putain. Cassandre. Pirates des Caraïbes. Et oui, Ah mais oui, oui, bah oui. c'est Ça pire, fait c'est lui, 3 c'est Johnny points en Depp plus. qui est pas recommandable en fait. J'y ai Eh pas ben, pensé. exactement, mais oui. carrément. Et c'est pas un film de gangster, c'est un film de pirates. C'est un film de gangster d'il y a 300 ans, quoi. Et du coup, on va finir avec un autre film. Ce film raconte l'histoire d'un handicapé, bien sous tout rapport, c'est quelqu'un voilà, qui a un handicap, et qui raconte un peu son histoire. En fait, dans le passé, les meilleurs souvenirs de sa vie passés avec... Alors, là, ça a vraiment été en même temps. Donc je T'as saurais- entendu A Ouais. ou Pip d'abord? Ah, franchement, j'ai entendu les deux en même temps. Je vais avoir beaucoup de mal à dire. Attends, je vais faire plouf plouf. Ok, Mickaël, tu vas en premier? Ok, c'est mais Forrest Gump. Non. Ah merde. Jérémy? Non, moi j'allais dire Forrest Gump. Ah, t'as dit Ok. Forrest Gump Ah aussi? oui, un handicapé qui parle de son passé, c'est le premier truc qui vient en tête quoi. Cassandre? Ok, bien joué. L'étrange histoire de Benjamin Button. Non. Donc voilà, je disais, donc c'est quelqu'un qui a un handicap, qui raconte son histoire, donc un peu les meilleurs souvenirs de sa vie, et il raconte quand il est parti avec des potes un peu en road trip, et malheureusement, au fur et à mesure de l'histoire, ils ont fait la rencontre d'une autre personne qui était handicapée elle aussi, et avec qui ils ont fait un bout de chemin, et malheureusement cette personne-là les a trahis, et leur a coûté en fait la mort tout simplement, puisque c'est un film qui se termine assez mal. C'est quelque chose que le narrateur du film regrette beaucoup, parce qu'il a été le seul à survivre, et c'est quelque chose qui a été très dur pour lui. Je crois qu'on est à peu près bon, hein. J'ai donné quelques... C'est vrai que j'étais particulièrement Forrest flou. Gump, c'était trop évident. Ouais, ne Parce que, en fait, dévoile pas trop parce que. C'est ça le truc, c'est que mine de rien, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, quoi. Est-ce que ce n'est pas un film d'animation? Non. Est-ce que c'est avec Tom Cruise? Non. C'est un film des années 2000 Non. toujours? Oui. Est-ce que c'est un film d'action? Entre autres, oui. Est-ce que c'est de la SF? Non. Est-ce que c'est réalisé par un grand réalisateur? Franchement, oui. Ça va, c'est un nom qu'on connaît quoi. Oui, franchement, oui. On meurt à la fin. En fait, sauf le narrateur, en fait. Ouais, Parce que c'est son handicap qui lui a un peu sauvé la vie au final. mais le dis pas. Non, mais si je vous le dis, c'est que je pense que ça va pas Oui, bien forcément sûr. vous aider. C'est le fait qu'il ait ce handicap qui lui a... Ah, La ligne verte. Pardon. Mickaël, Jérémy a dit d'abord, laisse-le dire ce qu'il a dit. vas-y Jérémy. La ligne verte. Non. Alors, Et non, Cube. c'est pas. Quoi? Cube. Non.
Ah putain, c'est pas bête. C'est pas Bah, bête ils du meurent tout. tous, il y a un handicapé qui sort et c'est grâce à Oui. son handicap qu'il s'en sort, donc Voilà. ça aurait pu trop marcher en fait. Ça marche en fait. Voilà, c'est. Oui, c'est. Puis je crois que effectivement. c'était les années 90 Cube en fait, fin 90. Oui, oui, oui. Et non, mais là, le truc c'est que c'est un handicapé, mais il croise un autre handicapé. Ouais, mais c'est Je- pas un- forcément un handicapé au sens premier du terme. Oui, c'est ça, je me dis, c'est ce que je me dis aussi. Je me suis dit, Capitaine Crochet, ça peut être considéré comme un handicapé. Exactement. bien sûr. Exactement. Complètement. Ça, c'est une très bonne piste de réflexion, ça. Bon, je précise aussi que le narrateur n'est pas le héros du film. Est-ce que le narrateur est l'ennemi du film justement? Non, c'est une bande en gros de potes, de collègues, tu vois, qui partent tous ensemble faire leur road trip, et puis il y a un chef et tout, et un des gars de la bande se fait malencontreusement, en fait, se retrouve vraiment trop handicapé, et ça lui permet de rentrer à la maison pour raconter son histoire. Ah, là, je donne un gros indice quand même. Son histoire et leur histoire aussi, qui conduira à un deuxième film. Moins bien que le premier, mais un deuxième film quand même. Pareil, il y a des comédiens très connus dedans, ou assez connus, un peu comme le réalisateur. Je suis en train de C'est un réfléchir. entre-deux. Il y en a quand même, il y en a un qui est vraiment connu, le héros. Bon, après, c'est pas du niveau de Johnny Depp, Brad Pitt et tout, mais c'est quand même un assez Ouais. grand nom. Et il y a quelques acteurs, connus, qu'on connaît de visage et tout. Est-ce que le narrateur est une femme? Non. Est-ce que les protagonistes en moyenne en dessous de 30 ans? Oui, je pense. Pas tous, mais oui. Ah oui, attends, je viens de me rappeler, mais oui, il y a un autre acteur assez connu dedans, oui. Bon, je vais vous donner un gros indice. Ce qui peut vous aider, c'est de connaître la période du film aussi. Ah, Parce que là, je vois de que l'histoire du film. Oui, oui. Ça se passe dans les années 60? Non. Bien avant? Oui. C'est un film moyenâgeux? Non. Enfin, Renaissance? Non. Avant? Oui. Un film sur la préhistoire? Non. Non, quand même pas. Non, ça pourrait être Sur les l'extinction Romains des dinosaures. hein. Antiquité? Ah oui, on se rapproche déjà, oui. De cette époque-là, Gladiator? Non. C'est le seul que je connais. En peuplum. Mais techniquement, il fait partie de ce Gladiator Effect, Ouais. des films qui ont suivi un peu comme ça, ouais. Je vais continuer. 3? Non. Ça, c'est vrai, parce que moi aussi, je fais tous les péplums des années 2000. Cassandre? Dans la tête. Alors, je me rappelle absolument pas ce qui se passe dans ces films, je les cite juste parce que c'est des péplums. La colère des titans, la vengeance des titans. Non, non, non. Le choc et la colère, non, des titans, non, c'est pas ça. Ouais, ok. Merde. Ah, peut-être, je sais pas, Les handicapés dans les c'est de- péplums? l'endroit sur le globe où ça se passe, alors peut-être. Ça se passe en France? Non, En Italie? non, En Grèce? oui. Il y a une scène et une réplique, mais mondialement connue dans ce film, qui est devenue vraiment une des plus grosses punchlines. Vas-y, Cassandre. 300. 300 est une bonne réponse. Bordel, bien Félicitations. joué. J'y ai pensé. Cassandre Oh là là. qui vous a mis une branlée hein, sur ce thème-là, là, c'est... Bon, très bien, l'avantage, c'est que maintenant, ça devrait aller un peu plus vite, du coup, sur les deux derniers thèmes. Alors déjà, on va faire les questions intermanches. Ben, Jérémy, quelle difficulté vous choisissez pour vos questions? Tu peux Alors, nous redire les points s'il je te tiens à vous rappeler que là, pour l'instant, niveau points, 32 points pour Mickaël et Cassandre, et pour vous, vous êtes à 4, 15, 22. Ok. Un petit Ça différence va de quand points. même. 32-22. Ça va. Moi je dis on n'a pas Ah, fait ouais. facile, on fait que difficile et moyen depuis tout à l'heure. Non, mais non, mais pas du tout. On a 10 points à rattraper. Hein. Pas faire les faibles. Oui comme ça. mais moi c'est mieux que 0. 30. Non, vous êtes à 33, je crois, les gars. Non, je pense pas. Autant pour moi. 33 à 22. Ouais, je suis frustré parce que la difficile, tout à l'heure, elle était vraiment difficile et j'ai envie de me dire que c'était un coup de pas de chance. Bon, on va reprendre voilà. la difficile alors. Allez, une difficile. Pour quel film Simon and Garfunkel ont-ils fait un album contenant entre autres Sound of Silence et Mrs. Robinson? Tu sais toi? Je suis sûr que je sais, Jérémy. Tu vois pour qui? Hein? C'est un fameux Top Gun. Non, c'est pas vrai. This for you, Mrs. Robinson. Oui, je l'ai en plus, j'ai les deux musiques en tête, là. Moi j'ai une idée, mais je suis pas sûr de. Oui, mais toi tu te tais, c'est Arnaud. Je vous aide, c'est pour un Oh, film de 1968. Voilà. Et on a qu'à choisir difficile. Mais je crois même Je savais pas que qu'il avait ces filmé. musiques-là ont été faites pour ce film. Parce que Mrs. Robinson, c'est le nom d'un des personnages du film. Si je vais tenter A Love Story. C'est une mauvaise réponse. Est-ce que vous l'aviez, Est-ce que- Cassandre et Mickaël? Non, alors moi je l'avais pas, mais c'est pas le même nom que la chanson, c'est pas Sound of Silence? Non. Il s'agissait C'est d'un J'ai pas du film tout. de Le Lauréat avec Dustin Hoffman. Un de ses Ah, premiers. Mais putain, non. je sais pas pourquoi j'avais Alors que Justin j'adore Hoffman en ce tête film. en plus. Je l'ai Alors, vu, j'ai mis putain. 10 sur 10 au film, je l'adore ce Ah, film, il il est est magnifique. vraiment bien, ouais.
Mais j'avais plus le. J'avais jamais fait voilà. gaffe que c'était des musiques de Simon & Garfunkel pendant tout le long, mais ok. Cassandre et bah, Michael, qu'est-ce que vous choisissez? Facile, intermédiaire, difficile? Bon, Je dirais je me... difficile pour le sport. on tente? Allez, chaud. Allez, chaud. difficile pour le sport. Quel grand acteur américain des années 60-70, au visage dur et mort en 2003, avait la particularité d'être d'origine lituanienne? Waouh. J'en ai aucune idée. On fait moins les mains. Non, je sais pas. Il s'agissait de Charles Bronson. Ok, ouais. ouais, non, Pareil, pas de regret. Le fameux tueur en série. Exactement. Parfait, bon, bah, on va pouvoir passer à, je pense, ma manche préférée, les questions à thème. Je vais vous proposer 8 thèmes différents. L'équipe en tête, donc l'équipe rouge, Michael, Cassandre, choisira un thème en premier, parmi les 8 que je vais vous donner. La deuxième équipe, donc les verts, choisira un autre thème. Et ensuite, l'équipe de Michael choisira un thème qu'elle vous imposera. Et ensuite, l'équipe de Benjamin, vous choisirez un thème que vous imposerez à l'équipe rouge. Les thèmes comportent tous 5 questions. Vous allez devoir vous attribuer un thème. Du coup, vous aurez 2 thèmes par équipe. Vous allez attribuer un thème à chacun des membres et vous essaierez de répondre. Et du coup, vous remporterez des points pour chaque question à laquelle vous répondrez. Donc c'est l'occasion de se refaire une santé. Si vous répondez à la première question, vous gagnez 1 point, à la deuxième 2 points, etc. jusqu'à la cinquième 5 points. Alors, du coup, je vais vous donner les 8 thèmes, sachant que, je vous le rappelle, Michael et Cassandre choisiront le premier thème qui voudront pour eux, puisque ils sont en première position. Alors, les 8 thèmes sont couple culte, titre québécois, 007, pseudonyme, punchline, 1953, James Cameron et jumpscares. Oh là là, les fils... Il y a des thèmes de fils de pute quand même. Bah, le but, c'est qu'il y en ait qui soient attractifs et d'autres Eh, qui bien soient sûr. horribles. Tu es plus attiré par quel thème, toi? Je dirais James Cameron et Punchline, mais pas trop les autres. Non, non, franchement, je te fais confiance, Cassandre. Je te laisse choisir. Alors, allez, Punchline. Punchline, très bien. Le premier thème pour l'équipe rouge est le thème punchline. Ensuite, quel thème vous choisissez parmi les 7 En restants? vrai, jumpscare, vu que je suis un peu plus calé en film d'horreur. Ouais, bah vas-y, si tu veux, j'ai envie de te dire jumpscare, pourquoi pas. Jumpscare. Après, ça se trouve, c'est un truc à la con, hein, parce qu'il est fourbe, le Guillaume. Hein. Ça se Oui. trouve, Il va sortir c'est des pas films le thème. d'horreur. Le thème, c'est pas film d'horreur, hein, ça se trouve, c'est Oui. jumpscare. Il va nous trouver des jumpscares dans Top Gun, et puis. Allez, jumpscare. L'équipe rouge désigne un thème pour l'équipe verte, désormais. Donc je rappelle, il vous reste couple culte, titre québécois, 007, pseudonyme, 1953 et James Cameron. Alors franchement, soit 53 ou 007, ça a l'air d'être bien casse-couille. Moi, je dirais Mais 007. Faut pas qu'on les noue. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'ils savent que j'en ai vu aucun, et je l'ai dit tout à l'heure et tout. C'est ça. Au pire, ils vont avoir 3-4 films, tu vois. Parce que Ouais, mais moi, Benjamin, je peut-être que Benjamin s'y connaît mieux que ce que j'y crois sur 007, c'est possible. Hein. Oui, Mais il connaît bon. par cœur Benjamin 007, lui c'est un professionnel, il les connaît tous par cœur. Donc je vous dis, c'est pas. Je valide. 007 sera le thème imposé à l'équipe verte. Et l'équipe verte, vous pouvez choisir un thème que vous imposez à l'équipe rouge parmi couple culte, titre québécois, pseudonyme, 1953 et James Cameron. Bon, 53, hein, ça a l'air. Ah ouais, 1953. Ouais. C'est vrai que celle-là, elle est affreuse. C'est un très bon choix. La date la plus aléatoire du monde. Oui, c'est ça. Il a mis date au pif, Oui. tu sais, tu vois. Ça se trouve, là, c'est pareil, ça va être des trucs genre que tout le monde connaît, tu sais. Mais c'est ça, si ça se trouve, ça va être très simple. Hein. Mais très bien, vous avez fait votre choix. Alors, du coup, on va commencer par l'équipe rouge, donc Michael et Cassandre. Vous avez sélectionné, enfin, vous avez 2 thèmes, du coup, 1953 qui vous a été imposé, et Punchline que vous avez choisi. Alors, quel thème vous allez attribuer à qui? Bah, je te conseille plus Punchline, tu l'as pris toi, et je te fais plus confiance du coup sur ça que moi. J'aime autant parce que 1953, je me sens bien. Ça marche. Personne se le sent, celui-là. Non, mais ça me va. Et en ce qui concerne l'équipe verte, Benjamin et Jérémy, j'imagine que le choix est vite fait. Ce sera jumpscare pour Jérémy et 007 pour Ben, Alors, c'est ça? c'est un truc que j'avais zappé, ça, qu'on se répartissait les thèmes. Mais ouais, vas-y. Par instinct de survie de l'équipe, je vais prendre 007. Oui, je crois que tu fais bien, effectivement. Parfait, bah du coup, on va commencer par Cassandre, qui a choisi le thème Punchline. Alors Cassandre, je vais enchaîner les 5 questions, il n'y a que toi, hein, évidemment, qui aura le droit de répondre. On commence par la première. Avec quel animal le lion ne s'associe-t-il pas, selon Amon Beaufils?
Avec le cafard. Le cafard, je note. Que dit Tony Montana en chargeant son lance-grenade à la fin de Scarface? Et alors là, je tiens à le dire, si tu le dis en VO, t'as un point bonus. Ah putain, je l'ai pas vu. Oh là là, mais je l'avais, Ah. ça va m'énerver. Ah, moi, je l'aurais pas, celle-là. Que dit Arnold Schwarzenegger à sa femme une fois qu'il l'a tuée dans Total Recall? Pareil, plus 1 si t'arrives à le dire en anglais. Ouh, lui, je l'ai elle a vu, mis mais pas il y a un d'été. sacré bail. J'en ai pas la moindre idée non plus. Adieu. Adieu. Voilà, grosse punchline. Ensuite, à quoi la salope ne doit-elle pas toucher dans les tontons flingueurs? Eh ben, tout ceci se déroule sans encombre. Je sais absolument rien non plus. Tu ne sais pas. Non. Que révoque Roger Murtaugh en tuant Ariane Rudd à la fin de L'Arme Fatale 2? Ouais, c'est chaud quand même. Ah bah là, c'est la question 5, là. Là, c'est fait exprès pour que ce soit difficile. Ah, je pense avoir le premier point. C'est déjà ça. Là, Tu n'as pas la réponse, du coup? Non. Tu as eu, du coup, une bonne réponse dans le lot. Donc ça te fait 1 point. Alors, que dit Tony Montana en chargeant son lance-grenade à la fin de Scarface? Est-ce que quelqu'un avait la réponse? Say hello to my little friend. Voilà. Que dit Arnold Schwarzenegger à sa femme une fois qu'il l'a tué dans Total Recall? Avec mon meilleur accent. Voilà, j'ai un truc avec Beach. Non, il dit pas ça. Consider this a divorce. Il considère ça comme un divorce. Voilà, c'est vraiment la bonne punchline des années 90. Considère ça comme un divorce. À quoi la salope ne doit-elle pas toucher dans les tontons flingueurs? Mick. Au Grisby. Touche pas au Grisby, salope. Voilà. Et que révoque Roger Murtaugh en tuant Ariane Rudd à la fin de L'Arme Fatale 2? Le mec pointe son immunité diplomatique devant lui, il lui met une balle dans la tête et il lui dit It's just been revoked. Voilà. Donc son immunité diplomatique, voilà, c'est la réponse. Voilà, donc vous avez une idée, par exemple, de thème, parce que forcément il est attrayant, mais j'ai voulu le rendre un petit peu tricky. On va maintenant passer du coup au thème choisi dans votre équipe, donc c'était Jérémy. Tu vas pouvoir jouer, et Jérémy, tu avais choisi les jump scares. Où Marion Crane se fait-elle assassiner dans Psychose? dans la douche, Hop, ou la baignoire. je note. Par quoi les héros des Dents de la Mer sont-ils surpris lors de la fouille d'une épave de bateau? J'ai peur que ce soit un piège. Ah non, c'est pas un cadavre, un truc comme ça. Genre un membre ou... Il me faut une réponse. C'est un membre humain. Ok, noté. Que fait le démon du premier Conjuring quand Caroline, la mère, tient une allumette entre ses doigts? Il souffle. C'est ton dernier mot? Oui, je sais pas. Avec quel outil de jardinage voit-on une personne se faire tuer dans une des pellicules de Sinister? Donc tout ça ce sont des jumpscares, hein. Je tiens à préciser que toutes ces scènes-là sont des jumpscares. À chaque fois, c'est un moment, genre, avec vraiment le ça, le coup de violon et tu fais... Oh. Une pelle. Une pelle, c'est ton dernier mot? Ouais, j'ai pas mieux. À quel véhicule doit-on le tout premier jumpscare de l'histoire dans le film La Féline, sorti en 1942? Allez, un vélo, parce que je suis joueur. Très bien. Véhicule, c'est trop facile. C'est terminé. Alors selon vous, combien de points à Jérémy? 2, je crois. 1 ou 2. Non, 1. La première question, je crois. Il a répondu juste à 2 questions. Deux. Je vais compter C'était le deux. deuxième, même s'il a pas Ok. été très précis. Bon, où Marion Crane Ouais. se fait-elle assassiner dans Psychose, c'est sa douche. Enfin, je disais dans la Ouais. salle de bain, mais la douche, ça marche aussi très bien. Par quoi les héros des Dents de la Mer sont-ils surpris lors de la fouille d'une épave de bateau? C'était le piège, c'est qu'ils sont pas surpris par le requin, mais c'est vraiment le jumpscare du film. Plus que quand on voit le requin, c'est que bah il y a un trou dans le bateau C'est pour un rentrer pied, dedans. c'est ça? Non, c'est une tête humaine en fait, c'est un cadavre avec et on voilà, voit la c'est tête ça, en je premier. me disais, Mais c'est pour je ça. disais, je savais plus quelle partie, mais il me semblait qu'il y avait un cadavre qui arrivait. Donc voilà, donc je te l'ai compté, donc pour l'instant ça fait 3 points sur 3. Que fait le démon du premier Conjuring quand Caroline, la mère, tient une allumette dans ses doigts? Donc 3 points sur 3. Oui, parce que la première question c'est 1 point, la deuxième 2 Ah oui, points, après, la troisième deux- 3 d'accord, points, ok, etc. Que fait le démon du premier Conjuring quand Caroline, la mère, tient une allumette dans ses doigts? Et c'est le moment du... Exactement, Il clappe il clappe des mains juste à côté Ouais, d'elle. Dans l'escalier, Voilà, là, c'est ça. dans l'escalier. C'est affreux. Je crois que c'est une des scènes qui m'a fait le plus flipper au Elle cinéma est- de ma vie. Elle est incroyable C'est- cette scène. Ouais. Bref, avec quel outil de jardinage voit-on une personne se faire tuer dans une des pellicules de Sinister? Quelqu'un avait la réponse? J'ai jamais vu. Ce n'est pas Et une moi, pelle. j'aurais pas vu Sinister. J'aurais dit une tondeuse à gazon. Mais... Exactement, point pour Oh, Cassandre, bien enfin joué. non du coup non, mais c'était une tondeuse à gazon effectivement, c'est un mec qui passe la tondeuse pendant 5 minutes, tu regardes ça, t'es là, bah qu'est-ce qui se passe, et d'un coup tu vois qu'il y a une personne et il passe dessus, et puis voilà, c'est un jumpscare. Et enfin, à quel véhicule doit-on le tout premier jumpscare de l'histoire dans le film La Féline sorti en 1942? Est-ce que quelqu'un l'avait? Ce n'est ni un vélo ni une voiture, c'est un bus. C'est un bus, Non, j'ai c'est voulu le dire. une fille qui attend à C'est- un c'est- arrêt de bus.
et t'as la pression qui monte et d'un coup t'as le moteur qui s'arrête et ça fait vraiment un bruit de fou et tu sursautes en le voyant. Et c'est considéré comme le premier jumpscare. Voilà, donc ça fait 3 points pour Jérémy sur cette manche. On va passer à Mickaël avec un thème qu'il adore tout particulièrement, puisque Mickaël, tu as le thème 1953. Donc là, tu vas pouvoir bien te régaler. Oula, il y a eu un problème, on a perdu Mickaël. Là. Il a rage quitte. J'ai fui. Ouais. Est-ce que tu es prêt, Mickaël? C'est parti. Oui. Quel film catastrophe de 1953 porte le même nom que son emblématique remake, sorti 44 ans plus tard? Une catastrophe. Oui. En 97. Bah. Sérieux, Titanic? C'est ton dernier mot? Oui. Quel monsieur français est parti en vacances en 1953? Là, comme ça me dit quelque chose. Je vais dire un truc complètement au pif, Monsieur Tout-le-Monde. Quel film avec Marilyn Monroe doit son nom à un célèbre lieu touristique américain? Film de 1953, du coup. Le Grand Canyon. Ton dernier mot? Oui. Quel gentilé donne son nom aux vacances d'Audrey Hepburn et Gregory Peck? Quel gentilé donne son nom au film avec Audrey Hepburn? Quel gentilé donne son nom aux vacances d'Audrey Hepburn et Gregory Peck? Vacances hawaïennes. Et enfin, dans quel film peut-on voir Burt Lancaster et Deborah Kerr s'embrasser sur une plage? Répète ça, s'il te plaît. Dans quel film, donc de 1953, peut-on voir Burt Lancaster et Deborah Kerr s'embrasser sur une plage? Je sais pas, autant n'importe le vent. Alors selon vous, combien de points a gagné Mickaël? Je Aucune pense. idée, j'en aurais eu aucun. Alors effectivement, Mickaël, tu as gagné 1 point. Ok. Tu as eu bon à la première, puisque c'était Titanic. Il y a un film qui s'appelle Titanic, et qui raconte sensiblement l'histoire en fait du Titanic. Mais c'est un documentaire ou c'est un vrai film? Non, c'est un vrai film. Et alors effectivement, pour la suite, quel monsieur français est parti en vacances en 1953? Benjamin avait la réponse, je crois. C'est pas Monsieur Sim? Non, c'est un personnage assez connu, si je vous dis Jacques Tati. J'ai vu aucun Oui, film mais de Jacques je Tati, vois mais je vois le film, hein, mais... C'était du burlesque en fait français, c'était Les vacances de Monsieur Hulot. Ah oui. Maintenant ça me dit quelque chose. Quel film avec Marilyn Monroe doit son nom à un célèbre lieu touristique américain? Niagara. j'ai pas. Quel gentilé donne son nom aux vacances d'Audrey Hepburn et Gregory Peck? Vacances romaines. Les vacances romaines, exactement. Et dans quel film peut-on voir Burt Lancaster et Deborah Kerr s'embrasser sur une plage? Un très bon film avec Frank Sinatra d'ailleurs et Montgomery Clift. C'est Tant qu'il y aura des hommes. Et du coup, on termine avec... On compte pas l'avoir eu celui-là. On termine avec Benjamin, t'inquiète pas, tu vas en avoir un autre. Non, on va passer au dernier thème de Benjamin, 007. Quel acteur a interprété James Bond dans 6 films de 1962 à 1971? Eh ben, Sean Connery. Comment s'appelle l'ennemi juré de James Bond à la tête de l'organisation Spectre? Dr. No. Dans quel film Christopher Lee interprète-t-il le tueur à gages Francisco Scaramanga? J'en ai marre, je passe un très mauvais moment. Je sais pas du tout. C'était le but, c'était le but du thème piège. Que signifie le matricule 007? Chaque chiffre a une signification. 7 c'est le... Ouais mais non. 7 c'est le... C'est pas, il y a un truc avec les meurtres ou les vies... Cette vie, c'est un chasse pour ça. Non, je sais pas. Dans quel pays se déroule la majorité de Quantum of Solace? Genre... Non, c'est un pays qui existe, vraiment. C'est un des 197 pays. Ouais. C'est une bonne chance. C'est beaucoup. Non, c'est un pays où il fait chaud, où il y a des déserts et tout là. C'est... Putain... Les Qatar. Qatar. Très bien. Selon vous, combien de points à Benjamin? Je dirais 1. Bien, c'est l'avantage, effectivement, c'est comment vous avez été régulier. Benjamin, tu as eu 1 point, effectivement. Quel acteur a interprété James Bond dans 6 films de 62 à 71? C'était bel et bien Sean Connery. Comment s'appelle l'ennemi juré de James Bond à la tête de Spectre? Ernst Stavro Blofeld. En fait, c'est le méchant dans genre 7 ou 8 films. Je peux même pas le répéter. Enfin, non, mais c'est son prénom, il est pas très connu, mais c'est Blofeld, en fait, c'est son nom. Mais c'est vraiment un mec qui est apparu dans 8 films, c'est le méchant dans les 3 derniers, là. Enfin, c'est Christophe Waltz qui le joue dans les derniers et tout. Ah oui, c'est ça, c'est lui, ok. Dans quel film Christopher Lee interprète-t-il le tueur à gages Francisco Scaramanga? C'est L'homme au pistolet d'or. Que signifie le matricule 007? Ça veut dire, effectivement, t'étais sur une piste, c'est il a un permis de tuer, il s'en est déjà servi, et c'est le 7ème agent dans cette situation. En gros, le premier 0, ça veut dire que t'as un permis de tuer. Le deuxième 0, ça veut dire que
tu as déjà tué pour ton ton pays, quoi. Et 7, ça veut dire que c'est le 7ème à atteindre ce stade, en gros. Bah, écoutez, ça a été une manche très prolifique, hein, puisque ça... Waouh. Bah, n'empêche, du coup... Il y avait pas une dernière... le pays de Quantum of Solace. Ah oui, pardon, le pays de Quantum of Solace, c'est la Bolivie, bien sûr. Du coup, ça fait 4 points en plus pour votre équipe, donc ce qui vous fait 26 points. Et Mick et Cassandre, vous avez gagné que 2 points, donc 35. Donc on est à 35 à 26, voilà. Alors du coup, ça va être l'avant-dernière salve de questions intermanches. Qu'est-ce que vous choisissez, Cassandre et Mickaël? On reste dans le difficile pour s'amuser. Ça marche. Allez, question difficile. Citez 3 films avec Yves Montand. La folie des grandeurs. La folie des compteurs. 2. Non, je sais pas. T'en as d'autres, toi, Cassandra? Non. Ben, t'en avais? Le salaire de la peur. Je crois que mais je vous dis ça, même moi je connais pas de film. Enfin, je connais Le Millionnaire, du coup, celui avec Marilyn Monroe. Mais sinon, non, je saurais pas vous dire. Yves Montand jouait avec Marilyn Monroe. Mais ils sont sortis ensemble, il lui a fait un enfant aussi, hein, accessoirement. Je ne savais pas. Enfin, elle a fait une fausse couche, mais oui. Elle a été longuement amoureuse de lui, et puis il l'a traité comme de la merde. Voilà. Parce qu'Yves Montand avait l'air d'être une belle raclure, voilà, sachez-le. Le salaire de la peur est un film avec Yves Montand, effectivement, bravo. Félicitations, Benjamin. Tu as gagné un point supplémentaire pour ce petit flex. T'es sûr au moins qu'il a joué dans 3 films, parce que si même toi t'es pas au courant, il en a fait. C'est les 2 seuls qu'il a fait. Exactement. Du coup, l'équipe verte, qu'est-ce que vous choisissez, Jérémy et Benjamin? Facile, intermédiaire, difficile? De quoi? Facile, vous avez pas fait? Mais ils ont pris difficile et c'était très difficile, remarque. Non, on va peut-être pas faire ça. Oui, mais ça fait 2 fois qu'on perd sur difficile. Intermédiaire. Donc, Ouais, non, mais c'est bon. allez, On l'a fait intermédiaire. On n'a pas fait facile. Vous voulez Moi, faire je dis facile? on n'a pas fait facile, évidemment, parce que on a 10 points d'au moins qu'eux, évidemment qu'on fait pas facile. Un petit point de satisfaction avec une facile. Pas du tout, mais intermédiaire, ils sont faciles. Mais oui, intermédiaire. Bon, allez, intermédiaire. Quel monument est retrouvé ensablé à la fin de La Planète des Singes de 1968? Ça va. Ah oui, c'est La bon. statue de la liberté. Exactement. C'est une très bonne réponse, félicitations. C'était facile. Tu vois, je te ça. l'avais dit que ça allait être On aurait pu facile. Eh ben voilà, ça va être facile. Et le jour où je pose une question exactement pareille, mais ils ont pas vu le film, ils font « Oh bah je sais pas, c'est trop dur, attends !» Du coup, 35-30. Rien n'est joué, surtout qu'on se rapproche de la dernière manche, messieurs, dames. La remontada. Puisqu'on va on va faire le jeu Devine le film grâce au dialogue. Voilà, je vais vous dire 3 répliques de films de plus en plus simples. Je vais vous dire des répliques en VF, du coup. Donc c'est la vraie VF, hein, c'est tiré de la vraie VF du film. Et vous allez devoir trouver. Si vous trouvez dès la première phrase, vous gagnez 3 points. Si vous trouvez dès la deuxième, 2 points. Si vous gagnez... Alors, si on trouve quoi? Je sais pas écouter en fait. En fait, je vais vous dire 3 répliques sorties d'un film. La première, elle va pas être évidente. La dernière, elle sera très simple, normalement. Ok. Et en fonction de quand vous trouvez. Donc c'est un peu comme le jeu du paragraphe tout à l'heure, en fait. Mais du coup, c'est foutu pareil au niveau des réponses? Je veux dire, c'est équipe par équipe C'est équipe par équipe. Et ce sera au buzzer. Dès que je finis une réplique, une équipe buzz pour me dire quel film c'est, ok? Vous êtes prêts? Tu es parti juste au moment où tu devenais intéressant. Waouh. Le silence est lourd de sens. Est-ce que je passe à la deuxième réplique? Je veux bien. Un X marque l'emplacement. Elles me parlent toutes. Mais j'arrive pas à trouver. Attends. Un X marque l'emplacement. Un X marque On va l'emplacement. tenter, je perds rien de toute façon à proposer. Pirates des Caraïbes. C'est une mauvaise réponse. Ah oui, et puis je veux le titre complet Oui, bien sûr. des films. Oui. Quand ça sort, voilà. Ouais, donc, alors j'allais dire Pirates des Caraïbes et la malédiction du Black Pearl. Mais non, oui, mais non, c'est pas ça. Très bien, je passe à la dernière réplique. Pour 1 point du coup. Seul le pénitent pourra le passer. Donc on perd que les deux autres. Mais si, non mais je connais, Ah bah, ça elle, pour le coup, m'agace c'est- ça. Le pénitent, seul le pénitent pourra le passer. Seul le pénitent pourra le passer. Ah, mais j'étais sûr que vous alliez trouver avec cette phrase. Je sais pas, le 5ème élément? Non, Les Goonies. non. Sinon, je peux vous dire, sa place est dans un musée. Voilà, pour vraiment. Mais oui, mais putain, mais ça m'agace, je sais ce que c'est. Oui. Vas-y, Mickaël. Jérémy, pardon. Da Vinci Code. Non. Benjamin Gates? Non. Bon, bah tant pis, hein, tant pis, personne n'a trouvé. C'était Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Putain, tous nos auditeurs qui sont fans des trucs, mais franchement, ils sont nuls. On passe au deuxième. J'ai de ces maux de tête, surtout la nuit au volant. Vas-y. The Machinist? Non. Personne d'autre. Deuxième réplique. Voilà. Ah, vas-y, Benjamin. Non, c'est vraiment du pif, mais Lost Highway. Non. Ok, deuxième réplique. Je sais qu'à cette altitude, si je dois courir à toute vitesse, je ferai largement une borne avant de perdre une seule goutte de sueur.
Cette phrase de. C'est- Top Gun. Non. Tu peux répéter la phrase, s'il te plaît? Je sais qu'à cette altitude, si je dois courir à toute vitesse, je ferai largement une borne avant de perdre une seule goutte de sueur. Oh là là. Ok. Bon bah, la dernière, j'espère que... Ah, vas-y Benjamin. Cliffhanger. Non, dommage. Ah, c'est pas bête. C'est pas bête, mais non. Non, c'est pas ça. Et bah la dernière, du coup. Comment veux-tu que je t'oublie? Tu es la seule personne que je connaisse. Ça me dit quelque chose. Ça donne un indice sur un peu la gueule du film. Ouais. Vas-y. Au pif, je sais pas, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Non. Ah, je vais essayer de vous faire, alors je sais pas toute la réplique, mais je sais qu'à cette altitude, si je dois courir à toute vitesse, je ferai largement une borne avant de perdre une seule goutte de sueur. Je suis capable de me rappeler des 8 plaques d'immatriculation sur le parking. Je sais que l'homme au bar pèse 118 kilos et que si je l'attaque, il saura se défendre. Comment je sais tout ça? Ah mais Putain. je suis con. Vas-y, Ben. C'est The Truman Show. Non. Non, pas du tout. Non. Mais non, putain. On dirait un truc de voyage dans le temps. Non, pas... Non. Vas-y, Ben. La mémoire dans la peau. Oui, la mémoire dans la peau. Ah, Bravo, J'ai jamais Benjamin. vu. Oh. Ok, Félicitations. j'ai jamais vu. La mémoire dans la peau, effectivement. Bon, j'ai un peu aidé, du coup, mais... Mais j'aimerais bien aller voir ces films-là, les Jason Bourne, ça a l'air sympa. Pour de vrai. Ils sont C'est un vraiment truc qu'il bien. faudrait que je les C'est regarde. vraiment les purs films d'action des années 2000. J'ai vu la première trilogie, ouais. Mais... Bah, il y a eu... Ah oui, il y en a eu deux autres après. Il y a Non, plus que ça. Ah oui, moi je pensais L'héritage de... avec Jérémy Renner, il était pas mal. Mais le dernier avec Vincent Cassel, là, il était vraiment pas ouf. Ok, bon, j'entends un autre. Je pense que celui-là, celui-là, vous devez le trouver normalement. Parce qu'elle a un cul de déesse et que t'as la tête dedans. Ah, parce qu'il joue en Pie. plus. Comment? American Pie. Non. Là, du coup, j'essaye de le jouer. Alors, j'ai pas le talent de l'acteur, hein, je pense, mais... C'est pas la plus connue, mais en voyant le film, elle m'a beaucoup fait rire, donc... Ok, deuxième. L'artiste, c'est comme ça qu'il appelle tout le monde, l'artiste. Si vous avez vu en version originale, c'est Slick. That's how he called everybody. Slick. Non? Waouh. Oh, le flop. Le Ah, flop. vous allez la trouver. Non, mais j'attendais surtout la troisième réplique, parce que là, avec cette réplique, franchement, si vous la trouvez pas, je vous connais un minimum quand même. Tu dois surtout pas t'attacher à des choses dont tu pourrais pas te débarrasser en 30 secondes, montre en main si tu voyais les flics se ramener dans le coin. Jay? Hit. Oui, hit, bravo. Oh. Point pour Jérémy, Oui, un point. Bien joué. Ok, bon bah du coup j'ai pas envie de dire que celui-là je pense qu'il sera plus facile, hein. on va voir. Ça marche pas, il va falloir surcharger le réacteur et faire sauter le toit. Surcharger le réacteur et faire sauter le toit. Oui, Jérémy? Ghostbusters. Non. Pas ça, Retour vers le futur 3. Non. On passe à la deuxième réplique. Hmm. On a les yeux rouges, on pleurait son patron disparu. Oui. Iron Man. Oui, Iron Man, bravo Wow. Cassandre, félicitations. Je me les suis fait. Ça fait 2 points, c'est le premier 2 points dans cette... Ah, bien joué. Et la dernière, du coup, pour Iron Man, c'était « Je vis en captivité depuis 3 mois, il y a 2 choses que je veux, un cheeseburger américain, quant à l'autre... prochain film. Il doit y avoir des médicaments dans ce bateau. Cassandre? Le jour d'après. Oh là là, la masterclass de Cassandre. Oh putain. Incroyable, incroyable, bravo Cassandre. Incroyable. Ouh là là, Cassandre qui enterre les rêves de Je Ben l'ai et vu quand il Jérémy. est sorti au cinéma et c'est tout. C'est Ah, vraiment il est trop bien le jour d'après, donc Ouais. bravo, Le félicitations Je Cassandre. le revois, il est sur Netflix. La deuxième réplique c'était « Les livres ne servent pas qu'à brûler dans une cheminée ». Et la troisième, une de nos bouées météo a enregistré une chute de 13 degrés de température en surface l'autre jour. Donc effectivement, le jour d'après, félicitations Cassandre. Ça c'est cool, ça fait plaisir. Carrément. Et bah c'est parti, on continue sur cette lancée. Là c'est Delmar juste au fond, fallait le mettre au fond, il est tellement grand, sinon il aurait pris toute la place. Regardez comme il est grand. Répète. Là c'est Delmar, juste au fond, fallait le mettre au fond, il est tellement grand, sinon il aurait pris toute la place. Regardez comme il est grand. Non. Ok, deuxième réplique. Vous savez, avec ce drapeau sur votre veste et l'allure que vous allez vous attirer des ennuis dans le coin. Je l'ai. Faut que je buzz ou... Vas-y. Oui. Non. C'est Rambo. Rambo, il a pas buzzé au final, mais c'est Rambo effectivement. Rambo premier du nom. Non, effectivement. First Blood. C'est bel et bien Rambo First Blood, effectivement, dans son titre original. Et la dernière phrase, c'était « Je pouvais tous les tuer. Toi aussi, je pouvais te tuer. En ville, tu fais la loi, mais ici, c'est moi. » Voilà. Un grand classique. Rambo 1. L'ironie d'être un marchand d'art privé du sens de la vue ne m'a pas échappé. Ah, le pire, c'est que ça dit des trucs, quoi. L'ironie d'être un marchand d'art.
Deuxième réplique. Attrape-le, grand-père. Non, ça vous parle pas? Je sais pas, j'imagine un dessin animé. Moi. Non. Je devrais pas dire d'indice, mais là ça... Non, moi j'imagine pas du tout un dessin animé. Ok, dernière réplique. Si j'avais pu voter une 3e fois pour Obama, je l'aurais fait les yeux fermés. Ah, tu celle-là, m'as perdu. elle Ah, parce que là tu ancres l'époque du coup, et du coup... Ah, vous l'avez peut-être pas vu, hein? Qu'est-ce que ça peut dire un peu du... Quel genre de personnage pourrait dire ça? Un aveugle. On l'a qui pété fait la du dernière. Si j'avais pu voter une 3e fois pour Obama, j'aurais fait les yeux fermés. Et les deux premières? L'ironie d'être un marchand d'art privé du sens de la vue ne m'a pas échappé. Ouais. Attrape-le, grand-père. Non, C'est pas je sais pas. attrape le grand-père, hein. C'est attrape-le. Oui, attrape-le, grand-père. grand-père, hein, oui, j'avais compris. Ah. T'as bien fait C'est la le fur. pause exprès pour qu'on comprenne. C'est lui le grand-père qui court comme ça. Non, ça c'est juste gênant si vous avez pas vu le film du coup. Non, si je vous dis un noir dans une famille de blancs, un noir qui rencontre sa Ah belle famille. putain, Get Out. Get Out, c'était Get Out effectivement. Ok. Oh, putain, ah ouais. Alors, tout cet argent, pourquoi tu me l'as pas donné? Il fallait que t'achètes un palace. American Gangster. Non, tout cet argent, pourquoi tu me l'as pas donné? Il fallait que t'achètes un palace. Ah, je joue un peu un acteur studio. Ouais. Allez, la deuxième. Moi, il me fait du mal. Ça me déprime de le voir balancer des coups de poing dans le vide à longueur de journée. Jérémy? Rocky. Non, ce n'est pas Rocky. Mais si, il achète une grosse maison à un moment et tout. Elle avait perdu presque tout son sang avant qu'on la recouse. Et à peine réveillée, elle avait tout arraché. C'est un dessin animé aussi. Oui, oui, exactement. La deuxième, c'était quoi? Moi, il me fait du mal. Attends. Moi, il me fait du mal. Ça me déprime de le voir balancer des coups de poing dans le vide à longueur de journée. Attendez, je vais faire encore pire acteur studio. Moi, il me fait du mal. Ça me déprime de le voir. Ah, c'est une catastrophe. C'est horrible. C'est censé être De Niro? Vous avez pas reconnu? Non, pas du tout. Clint Oh, moi, j'ai Eastwood? un autre acteur. J'ai entendu un nom. Clint Eastwood, en fait. Ah bah voilà. Oui. $1 Million Baby? Oui, $1 Million Baby, et j'ai pas du tout aidé Ah, mais avec oui, une imitation. forcément. Ouais, non, t'as le droit de me mettre qu'un Oh. point, enfin 0 point si tu veux, mais... Non, bah je laisse un point quand même, parce que là je me rends compte que du coup c'était peut-être un peu difficile tout ce que j'ai fait. Ça, la sourasse, quoi. Il sait qu'il a gagné. Il fait, oh, non, si tu veux, tu peux me mettre moins de points, putain. Je vais brûler ta maison. Allez, c'est parti. L'avant-dernière. Bien sûr qu'ils sont nuls, c'est mon équipe. Ah putain, je la connais ça. Dodgeball. Non. Un adolescent qui dit non à la drogue et oui à l'éducation, ça c'est un miracle. Oui. Bruce Tout-Puissant. Oui, Bruce Tout-Puissant, Putain, félicitations bien joué. Jérémy. Oh. 2 points. Bruce Tout-Puissant. Au début du film, Jim Carrey quand il est en On train de remarquera s'habiller. que j'ai brillé par mon fanatisme de Jim Carrey. Un adolescent qui dit non à la drogue et oui à l'éducation, ça c'est un miracle. Et la dernière, on ne peut pas s'agenouiller au milieu d'une autoroute en espérant survivre, fils. C'était quoi la première déjà? C'était bien sûr qu'ils sont nuls, c'est mon équipe. C'est au début Ah oui, quand ouais. il se prépare et qu'il voit Et- que et- son équipe de hockey Vraiment, est je crois que c'est incapable. le film avec Jim Carrey que j'ai le plus vu dans ma vie, quoi. C'est vraiment. Ah bah oui, c'est... Et du coup, la toute dernière, je ne suis pas venu pour punir vos espoirs, je suis venu pour punir vos actes. Le Punisher. Exactement, bravo. Pulp Fiction. Non, Je ne suis redire pas venu pour punir vos actes. Vos espoirs, mais pour punir vos actes. voilà. Je ne suis pas venu pour punir vos espoirs, je suis venu pour punir vos actes. Ah. Judge Dredd. Non. Ah, c'est vrai que ça aurait pu. C'est un peu Judge Dredd, la punchline Ouais. comme ça. Ok, deuxième réplique. Robocop. Non, Ok, j'arrête. j'abandonne. Deuxième réplique. Ce qu'il faut à ce pays, c'est plus qu'un bâtiment, c'est de l'espoir. Eh ben. Ah. Ah, il y a coup dur pour Guillaume. Très bien. Bon, bah, la dernière, je pense que. J'espère que vous l'aurez quand même. Sous ce masque, il y a une idée, Mr. Creedy. Et les idées sont à l'épreuve des balles. Jérémy? Merde, comment il s'appelle? V pour Vendetta. V pour Vendetta est une très bonne réponse. Ah oui, oui, Félicitations. voilà, Ce qui nous fait, bah, finalement, je crois que vous avez fait un. Égalité là-dessus. Ah non, vous gagnez d'1 point sur cette manche, la team verte. Du coup, ce qui vous fait en cumulé 37 points. Quant à Mick et Cassandre, vous êtes à 41 points.
4 points de différence. Oui. Ça va, hein, vous êtes bien rattrapés quand même. On est un peu Il y rattrapé. avait 10 points de différence au début. Sachant, messieurs, dames, attention, qu'il reste une question La intermanche. tollée complète, quoi. Pour tenter, donc là, je crois que vous n'avez pas le choix. Hein. Il va falloir faire une question difficile. Ben et Michael, Alors, juste comme ça, parce qu'une question intermanche. Ah oui, ça peut aller jusqu'à 5 points, c'est ça? c'est ça. S'ils répondent à une question difficile, Ok. c'est gagné. Bon, ça veut En fait, dire c'est la, qu'on serait à c'est la égalité. seule, c'est la seule que vous pouvez. En Ah fait, non, c'est- dans tous les cas, vous perdez, sauf si vous répondez juste à une question difficile. Donc, c'est dans ça. tous les cas, il faut que vous tentiez ça. Hein. Sinon, Moi, c'est j'ai 3 envie de points que vous avez. passer. Ouais. Le 2, c'est 3 points. Donc, vous nous. À moins qu'on on perd pas 2 points, non? Si Ah on bah répond non, faux. non. Par contre, vous Donc, ouais, devez c'est ça. répondre, vous devez tenter. Soit vous tentez une facile pour égaliser, s'ils ont bon, soit vous Est-ce tentez que une est-ce que intermédiaire. tu aurais une question pour départager si on fait égalité? Ah bah oui, bien sûr. Je pourrais trouver Ok. ça. Alors, messieurs, du coup, vous tentez la difficile? J'imagine, Oui, hein, sinon il n'y a pas pas de jeu. Franchement, alors je sais que vous allez croire que je m'acharne, mais c'était vraiment les 3 seules occurrences de James Bond qu'il y a eu dans tout le quiz Oh et là 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 là. vous les êtes mangés. Dans mais quel pays? t'en as Franchement, pas elle est un jouable. Franchement, elle est jouable. Dans quel pays se déroule James Bond contre Dr No? Allez, Benjamin, je compte sur toi. C'est un truc des îles. Je peux pas être fan d'une autre saga que ça, c'est pénible. Oui, un truc bien, par T'as vraiment exemple. peu de chance. Ce truc où il y a des cocotiers, il fait chaud, Jérémy, je sais pas, aide-moi. Moi, j'en ai vu aucun. Moi non plus, je l'ai pas vu celui-là en plus. Ouais, c'est ça. C'est en. Guadeloupe, Jamaïque. Non, en vrai, j'ai Jamaïque qui m'est venu, mais non. Vas-y, pour Pierre. Je sais pas, donc on va dire Jamaïque. C'est ton dernier mot? Oui. J'étais parti sur la 5 Russie ou points un truc comme ça. pour l'équipe de Waouh. Benjamin et Jérémy. C'est effectivement en Incroyable. Jamaïque que se déroule Dr No, 42 à Putain. 41. Oh, le Incroyable. là, tu vois. Ouais, Oh, le je stress. tiens à dire que c'est quand même Jay qui a souligné ce truc. Moi, On est d'accord que pour la j'étais jouer prêt à dire fine, n'importe quoi et. on prend la facile. Bah ouais, Bah, stratégiquement. en vrai, Stratégiquement. techniquement, vous pouvez tenter l'intermédiaire, hein, parce que... Ouais, mais Moi, je dis stratégiquement, tenter la la facile, difficile. ça suffit. Ah bah non, pas Pour gagner. Bah vous êtes à égalité. Si Mais vous donc, prenez si on fait la facile, on gagne. Non, Si on... non, là, il y a 42 pour eux, hein. 42, 41. Donc si vous faites une facile, vous égalisez. Ah, mais ils ont. Ah, oui. du coup, Ah, ben non, intermédiaire. non, oui, intermédiaire. Intermédiaire pour passer devant. Non, mais faites une difficile. Allez jusqu'au bout du truc. Citez 3 films parodiés dans Scary Movie 3. Signe, 8 Mile. Signe, 8 Mile et. Putain, je suis en train de me mélanger tous les films. Ah, dans le 3. Oui, j'étais là dans la saga. Mais... En fait, c'est les deux plus flagrants, Signe et 8 Mile. C'est pour ça que c'est facile à trouver. Mais putain. Je sais plus. Non, c'est dans le 2 qu'il y a Vas-y, une. on en parle parodie ensemble. C'est dans le 2 qu'il y a une parodie de Scream dès le début. C'est même dans le 1. Avec La Mhm. blonde. Ah non, c'est C'est le le 1, 1. oui. C'est le 1, ouais. Alors, j'ai pas vu le 3. Et en fait, le 3, ça se passe dans l'univers de Signe, en gros, avec les extraterrestres et tout. C'est tout le 3, c'est Signe. Hmm. Après, il y a plein de petits trucs, bien sûr, mélangés dans tout ça, que je confonds avec quelques scènes du 4, et du coup, je me perds. 8 Mile, c'est sûr, parce que c'est le frère qui se prend pour un rappeur et tout. Avec le tu dis tout ça parce que je suis black, qui est merveilleux. Mais j'ai pas de troisième qui vient, putain, je vais trouver. Je vais trouver. Il va me falloir une réponse assez vite, messieurs, dames. Oui. C'est pour la victoire, il y a 42-41 actuellement. On peut dire qu'il y a un point par bonne réponse. Non. Oh là là, oui. Il faut me dire les 3 films, sinon c'est la défaite. Sérieusement, mais tu le vois que je connais un peu le film. Ah bah oui, mais il faut 3 films. Ça marche pas comme ça, Michael. Et même si c'est un tout petit clin Ils d'œil. nous hein, ont à un donné autre des film. points bonus. C'est à cause de ça. Hein. On Écoute, les a pas eu, nous. écoute, je suis J'avoue. désolé, effectivement. Tu avais pas dit que tu Les voulais points pas de ce point pitié bonus, nous ont Benjamin servi. Non, Eh, tu voulais pas écoutez, ce on point de le- pitié, on t'as le dit veut tout à l'heure. sans Donc mais vous l'enlevez. vous leur mettiez des mines dans la gueule, je suis désolé. Je me suis dit, allez, j'accorde des. Voilà, tu pourrais te rassurer comme tu veux en disant que c'est pas juste et tout, mais bon. Je m'en Tu sais que tu pourrais gagner si tu. Non, si tu ça, te ça me souvenais fait mieux de Scary chier, Movie ça me 3. fait chier de pas me souvenir assez de Scary Movie 3 pour me souvenir d'un troisième film, donc j'abandonne. Bah, dans le doute, si t'as un film au hasard, peut-être qu'il soit dans le thème extraterrestre, je sais pas, Allez. E.T. ou un truc comme ça qui Vas-y. aurait été susceptible d'être dans la thématique. Tu tentes
un film. On t'a demandé quelque chose, toi? Si. Vas-y, je te laisse décider. T'avais dit Troisième film. quoi? Alors moi j'ai dit 8 Mile et Signe. Donc c'est quand même des films de début année 2000, tu vois. Donc moi je pense plus à partir dans cette époque-là au niveau des films parodiés, ce qui suivait quand même pas mal des films de l'époque. Ah, Après il y a je peut-être... Je pense que tu connais mieux la licence Scary Movie, donc tente-en un troisième au cas où, et puis c'est pas grave si c'est pas ça, mais je pense que c'est plus pertinent que ce soit toi qui le choisisse. Non mais je me souviens pas d'assez de choses. Donc je préfère que tu en dises un, on sait jamais sur un malentendu. Allez, je disais E.T., puisque c'est dans l'ambiance extraterrestre, voyons. Effectivement, Scary Movie 3 était bien une parodie de Signe, de 8 Mile, et malheureusement, ce n'était pas une parodie de E.T. Ouais. C'était une parodie du Cercle, avant tout. En même temps que Signe, c'est le Cercle, avec la fille qui sort de la télé, tout ça. C'est dans celui-là, putain. Il y avait Matrix aussi, qui est parodié de nombreuses fois dans le film. Il y avait un petit peu de Sixième Sens. Et malheureusement, c'est pas forcément très glorieux, du coup, vu que j'ai accordé quelques points. Mais franchement, c'est une belle remontée, il faut le reconnaître. C'est une victoire de l'équipe verte. On peut tous applaudir. Bravo. On applaudit tous. J'aurais jamais cru. C'est la remontada. Victoire de 42 à 41, hein. C'est vraiment un beau score. Vous aurez- On se demandait est-ce qu'il va y avoir une destruction totale ou quoi, mais là c'est Non, bah franchement, je suis content que ça se termine bien. Bah écoutez, voilà, c'est la fin de ce quiz. Bon, alors c'est vrai que ça a été un peu plus long que prévu, parce que là on tourne quand même depuis 3 heures, quand même, même plus de 3 heures. Au final, je suis content parce que j'ai vraiment passé un bon moment, c'était vraiment cool. Je vais retravailler dessus, et ce qui est cool, c'est que maintenant je sais voilà, sur quoi je dois me concentrer, peut-être me calmer sur certains trucs et tout. Et ça me plaît bien. Donc bah écoutez, c'était un vrai plaisir en tout cas de faire ça avec vous. Au final, une belle victoire de l'équipe verte, Benjamin Jérémy, 42-41. 1h du matin. Merci les gars. Bah merci à vous en tout cas, c'était bien sympa. Allez. Je vous fais des bisous et puis bah écoutez, à la prochaine. Et bah encore une À la fois, prochaine. il y a les liens pour le podcast sur Spotify et toutes les plateformes. Du coup, bah venez écouter ça. Ça peut être très cool et ça nous ferait des auditeurs en plus. Ce serait sympa. Oui, carrément. Super. Oui, Bon allez, carrément. bisous Allez, tout le monde. bye. À bientôt. Bisous. Ciao. 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 À bientôt. Ciao.